Bonjour à tous. Donc on va procéder au tirage de l'ordre de la grille. Alors ce sera donc dans le désordre. Là c'était bien l'ordre. Bonjour Grégory. Salut Mimi. Bon, tes résultats hier? Hier je fais 4e. T'étais où? Numéro 2 à Picon. Oui. Avec une belle pêche de gardon et un peu de goby. Toi, t'as réussi sur ton secteur, sur quoi? Sur tes places, il y avait un Sur peu. les 3 premières places, il y avait un peu de gardon, comparé au reste du secteur. Donc ça veut dire que ça s'est arrêté à Alexandre? Alexandre, ouais, ça a commencé à Alexandre. Mais sur nos places, on avait un peu de gardon et on a fait quelques gardons et c'était sympa. Pour l'instant, j'ai vraiment l'impression que les poissons sont vraiment par zone. Bah ouais, dans l'autre secteur, c'est pareil. Il y a des secteurs où il y a les brèves qui sont localisées aussi. Donc on verra si ça bouge aujourd'hui ou pas. On va voir ce que ça donne. Sinon, il faut tomber dedans. C'est soit il faut avoir le 15, 14, 15, t'es bien. Et sur d'autres secteurs, il faut avoir le 1 ou 2. Ouais. Quoi, jusqu'au 3. Pour l'instant, c'est ça. C'est le championnat. Hein. C'est le championnat. Ça fait partie aussi des règles, le tirage. Quoi comme numéro après? Un 6 et un 12. Tous les 6 ont fait dernier hier. Les 3 derniers, c'est 3-6. On verra bien. J'avoue que t'as déjà regardé. Ouais, j'ai regardé hier soir. Ouais, je me doute bien. 3-6 font dernier. On verra bien la suite. D'après ce que me disait Jean hier, de toute façon, il voit un championnat avec au moins 5-6 pions. Ah oui, je pense. Les meilleurs sont devant, comme tous les ans. Avec Christophe Moilier. Oui, voilà. Bah écoute, Hier, donc, t'étais où? Alors, hier j'avais le X7. Oui. Donc j'étais dans le secteur du Bipon, l'île Bipon. C'est là où il y a tous les enrochements au bord, où c'est plutôt les gobies et puis des gardons après au large ou à mi-distance. Mais vu la pêche de ces derniers jours, c'était plutôt au large. Bah écoute, pour ce qui me concerne, ça s'est bien passé parce que j'ai eu un petit coup de pouce du destin. Après, les gardons étaient quand même sur les petits numéros 1, 2, 3. Oui. Alexandre, qui était au 4, a eu un peu de mal à en choper. On a pris quelques-uns, mais j'ai pas eu le temps de parler avec lui. Il n'a pas eu beaucoup de touches de gardons. Ils étaient vraiment cantonnés sur le Et c'est Alexandre. S'il n'a pas réussi à les faire, c'est que. Oui, on peut dire ça. Et puis après, si tu veux, il y avait les gobies. Alors les gobies, moi ça allait pas vite. J'avais chopé, j'ai dû faire à peu près entre 90 et 100 gobies. Et puis mêlé avec un peu de perche aussi, que j'alternais un peu avec la pêche du large. Et puis j'ai été tout le temps assidu à mettre des coupelles au large. Et puis à un moment donné, j'ai eu une touche et j'ai eu ce coup de ligne qui m'a permis de passer du bon côté, on va dire, parce que j'étais destiné à faire entre 7 et 9 dans le secteur. Et puis je suis venu finir faire 2 avec cet id là qui faisait entre 1 kg 2 1 kg 5 à peu près. Pour une fois que c'est toi, tu vas le prendre. Mais j'avais quand même 1 kg 7, 1 kg 9 de gobies à côté. Mais sans ton nid, tu fais 6-7. Ouais, c'était ça. C'était entre 6 et 9. C'était dans ces eaux-là. Tu tires fort aussi ici, parce que c'est connu pour ça normalement. Ah ben écoute, j'ai ferré. Mes copains derrière pensaient que j'étais pris dans le fond. Je leur ai dit non, c'est pas le fond. Ils te connaissent bien, ils ont confiance en toi d'entrée. Et du coup, il a tiré un petit peu, mais juste sur le départ. Après, il est venu tranquillement au bord. Ça s'est plutôt bien passé. Puis au premier coup de passage à l'épuisette, il était dedans. Donc ça s'est bien passé. Il y a eu un autre pêcheur qui en a touché un, qui était un peu plus gros. Sylvain Véron, qui était 2-3 places au-dessus de moi, à ma droite. Oui. C'est lui qui gagne d'ailleurs. C'est lui qui a gagné, il a fait 3,5 kg. Merci pour ta participation. Puis, c'est bien d'avoir démarré comme ça. Ouais. Et puis pour moi, tu as pris le secteur le moins bon. Donc maintenant, ils seront un peu meilleurs. Je te dis pas beaucoup meilleurs, un peu meilleurs. On va croiser les doigts pour que tu dises vrai. Véron du C17 La Rochelle. Alors, qu'est-ce que tu nous as fait hier? J'ai fait le hold. J'ai fait un gros hit de 2,5 kg. T'en as fait qu'un? Ouais. 2,5 kg. Alors, je viens juste d'avoir Christophe Noyer. Il me dit, quand tu vas le faire, il dit, tu peux y croire que le mec, il peut accrocher comme ça un poisson et derrière, c'est lui. Eh oui. Bah, écoute, de toute façon, on l'avait annoncé que dans ce championnat, il va y avoir ça. Il va y avoir en plein milieu 1 ou 2 gars qui vont faire ça. C'était toi, tant mieux pour toi. Tu l'as fait avec une ligne de quoi? Une ligne d'un gramme, tout simple. Et en bas de ligne 7 centièmes avec la garçon de 20. Ah bah. Il est venu comme une planche. C'est un coup de poker extraordinaire. Ah oui, en 7 centièmes.
Ça sera quand même pour toi un super souvenir. Ah oui, c'est génial. On dit aux autres qu'ils savent pas pêcher ou pas? Non. Non, ils vont être vexés après. Ils vont plus de moi. Encore merci pour ta participation. De rien. Puis, bah, continue, c'est peut-être ton week-end, qu'est-ce que tu veux? Bon, c'est peut-être un peu mon année aussi. J'ai eu beaucoup de réussite, mais bon, c'est comme ça. Tant mieux pour toi. Il en faut, hein. Oui, merci. Allez, à bientôt. À bientôt. Salut Jean-Michel. Bon, ma question, hier, je t'ai vu faire des choses qui m'ont paru bizarres. Dis-moi, explique-moi. Bah écoute, je te vois, t'as une super caisse Garbolino, Oui. et au lieu de t'installer sur la caisse Garbolino, tu prends un seau. Garbolino, qui était Garbolino. très confortable, Très au demeurant. Et en fait, oui, mais en fait, je me suis fait 2 petits coups dans mon box. En fait, tout simplement, pourquoi c'était un secteur où il y avait plus ou moins des gobies vraiment dès le départ. Et si tu veux, face à moi, malheureusement, j'avais rien, où j'étais installé au milieu du box. Et dans la partie droite, j'avais un rocher qui était un peu plus gros que la moyenne. Donc j'avais fait un petit coup là-bas au gobi et sur le côté. Donc là, il n'y a besoin de rien. Hein. Tu pêches le gobi à 2 mètres, 3 mètres du bord. Donc tu n'as pas besoin de mettre une grande station, tu as la grande canne, quoi. Donc là, je m'étais assis là-bas, j'avais mis une bourriche et ça m'a permis de prendre au moins 50 poissons sur ce coup-là à la première heure, ce qui était plutôt bien. T'as pas du tout amorcé en plus, si? Ou gobi? Tu n'as rien à faire, il n'y a rien mis dans l'eau. Ils sont là, et puis bah, C'est une pierre, en fait, tu pêches le caillou, en fait, tout simplement. L'amorce, c'est le caillou. Hein. Si t'as pas de caillou, ça sert à rien, mais de l'amorce, ils ne viendront pas sur l'amorce. Hein. Ils s'en fichent de l'amorce. Ils ne mangent pas l'amorce. Ils tournent autour du caillou. Donc, ok. voilà. Et donc tu finis 12? 12 parce qu'en fait, on était dans les gros numéros. Oui. Et le poisson était vraiment que dans les petits. À parallèle, à côté, mais c'est avec une aile, il fait 6. Mais quand tu as une aile et que tu fais 6, ça veut dire que quand même, c'est quand même pas bon. C'est vraiment les ailes, Et c'est qui? C'est Mathieu qui? Mathieu Villain? C'était Mathieu Villain qui avait l'aile, qui fait 6 à l'aile. Mais tu sais, les ailes, normalement, en un canal, tu fais 1 et 2 ou 2 ailes, normalement, habituellement, quand les parcours sont réguliers. Parce que les ailes dominent, normalement. Mais là, non. Ça s'est fait au 1, au 2, au 3. Et par miracle, il y a eu 2 gros hits de prix au 7 et au 10. Pour Christophe Noyer et pour Monsieur Véron. Et pour Sylvain. Mais si tu veux, c'est que de la chance et du hasard. C'est-à-dire, ces poissons-là, c'est pas une pêche, et tout le monde peut les prendre comme personne ne peut les prendre. Donc en fait, si tu veux... Il a fait son nid. Oui. Il m'a dit qu'il l'avait fait, le lead de 2,5 kg, il le fait en 700e quand même, toi. Ah mais ça n'empêche pas beaucoup de ligue, ça n'empêche pas le truc. Mais si tu veux, dans une pêche régulière, c'est des poissons, je pense que tu le fais 100 fois, tu vas le toucher 2 fois. Oui, je suis d'accord. Donc si tu veux, ça c'est du hasard. Ils ont gagné grâce à ça, mais c'est pas une pêche, c'est pas la pêche, ça c'est du hasard. Ça c'est comme si tu jouais au poker et que tu avais un coup d'un tirage, un truc extraordinaire qui vient de tomber sur la tête sans que tu l'aies demandé, quoi. C'est exactement ça. Et par contre, le poisson était au 1, 2, 3, et plus tu montais, malheureusement, et moins il y en avait. Écoute, moi j'étais vous filmer d'en face. Aujourd'hui, je le refais pas parce que j'ai trouvé ça tellement. Je vais peut-être pas le dire, je devrais pas le dire, mais j'ai trouvé ça triste. Ah mais je te dis, moi j'ai vécu ce championnat-là comme le pire des championnats que j'ai vu de première division. Oui, d'accord. Il n'y a pas de poissons. Les poissons sont localisés par zone. Au tirage au sort, tu sais déjà plus que tout de moins ce que tu vas faire. Là, c'est vraiment un championnat où si tu n'es pas du bon côté, tu ne peux rien faire. Et tu peux t'appeler qui tu veux, tu peux faire ce que tu veux. Et malheureusement, tu compteras les points à la fin. Et les points, tu sais que si tu es dans la bonne partie, tu n'en prendras pas beaucoup. Et si tu es dans la mauvaise, tu en prendras beaucoup. Combien tu vois de points au champion de France là? Moi j'en vois 6. Beaucoup. Plus que 6? Je sais pas, mais je pense ça va dépendre. Attention, un pêcheur peut avoir un tirage. Il y a 2-3 pêcheurs qui ont un tirage extraordinaire. Hein. Là, qui passent toujours dans les bonnes zones. Bon, on verra ça dimanche alors. Arnaud Dupin, Stéphane Linder et Maxime Duchesne. Voilà le podium. Après, je ne sais pas dans quel sens. Mais c'est ce que j'imagine. Avec les tirages de ce qui s'est pris hier, si les poissons ne bougent pas, c'est ce que ça devrait donner. Merci pour ta gentillesse et puis écoute, essaye de faire mentir ce que tu viens de dire. Mais je pense que tu es dans le vrai. Si tu veux, le problème c'est est-ce que les poissons vont bouger? J'en sais rien. Mais hier c'était vraiment centralisé et zoné par secteur. Ce matin, il faut dire aux gens que là on a encore perdu 2 degrés. Hein. Ouais, mais ça change rien. Ça change rien. Ils sont partis. Les bonnes places sont les bonnes places. Tu vois le secteur du milieu qu'ils appellent la ligne droite, qui est un virage. Il y a des grands arbres avec des cormorans perchés. Et c'est toujours les gros numéros qui prennent des brèmes. Ça fait 15 ans qu'ils font des concours. C'est toujours le 15, le 14, le 13, le 12, le 8, jusqu'au 8. Si tu ne touches pas du 8 au 15, tu ne prends pas de brème. Donc déjà, quand tu fais un championnat sur des parcours comme ça, au cul-sec d'eau en anglais, ça ne faudra même pas faire des championnats sur des parcours comme ça. Oui, mais tu vois, le problème, c'est les bénévoles, grand. Ouais, mais je pense qu'au-delà de ça, c'est une première nationale, il faut quand même se donner les moyens de faire des beaux championnats. Il faut se donner les moyens de le faire. Il faut trouver d'autres solutions que des parcours aussi calamiteux que ça. Là, c'est calamiteux. Je veux dire, et quand tu discutes avec les gars du coin, ils te disent, c'est pas un parcours à championnat. Les gars du coin. Donc si tu veux, les pêcheurs du coin, les pêcheurs qui pêchent en point national qui sont d'ici, on leur dit c'est pas un parcours à championnat.
Donc tu vois, quand tu as déjà les mecs du coin qui te disent ça, ça veut dire qu'on n'a pas choisi le bon endroit quand même, malgré tout. Je pense que... Oui, mais je te dis, pour moi, Stéphane, Oui. le problème qu'ils ont, c'est qu'il y a des meilleurs parcours, mais il n'y a plus les bénévoles mais derrière. Je dis pas le contraire. Voilà. Dis pas le contraire, mais c'est quand même triste sur, Et sur un sur territoire ce comme la parcours, France, oui. comme la France entière, qui est quand même un gros pays, à pas trouver pour une première nationale des parcours dignes de ce nom, parce que là c'est pas un parcours digne d'une première nationale. Là je suis Oui. vraiment désolé. Mais moi, ce que je vais te dire, en tant que Mimi, c'est que le gros problème, je le dis, il va falloir accentuer sur les bénévoles pour qu'on en ait plus, parce que les gars, ils veulent plus se mouiller. Ils veulent plus se lever à 6h du Tu matin. as raison. Ils veulent plus se lever à 6h du matin Tu pour... as raison, voilà. c'est hyper compliqué de monopoliser les gens ont peut-être autre chose à faire, et puis il y a moins d'engouement autour de la pêche de compétition, et tu sais quoi, ça se voit sur les pêcheurs aussi. Parce qu'avant une première nationale, tu avais tous les jours, tous les pêcheurs de la première qui étaient qualifiés, qui étaient présents. Quasiment 90% des pêcheurs y étaient. Aujourd'hui, tu fais une première nationale, l'entraînement au début de la semaine, tu avais 10 gars, 12 gars, et jamais c'est arrivé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le championnat il est en train de se casser la gueule, même au niveau des compétiteurs. Il y a l'envie qui disparaît. Pourquoi l'envie disparaît? Peut-être parce que, alors, est-ce que c'est le parcours? Est-ce que c'est le fait que simplement il y a une érosion de l'envie qui est créée comme pour les bénévoles? C'est possible aussi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les formules d'aujourd'hui à 45 pêcheurs n'est plus aussi excitante que par le passé. Et les pêcheurs, si tu veux, présents sur la semaine, sont le reflet de la motivation et de l'envie que ça peut générer un championnat comme celui-ci. Moi, je me souviens qu'il y avait un jeune homme à l'époque qui avait proposé un championnat à 30. C'était toi? Oui, mais 30, ça aurait été parfait, même, tu vois. Non, mais tu l'avais dit. 45, c'est... Tu l'avais. C'était à Choisy, tu l'avais proposé. Tu n'étais pas pour les 45, tu étais pour 30. Après, on va pas remettre Oui, tout non, en mais, lui. non, mais ce qui est certain, c'est que, bon, voilà. En tout cas, on se rend bien compte que plus le temps passe, l'engouement autour de ce championnat est en train un peu de s'estomper, comme tous les championnats. On voit les désistements qu'il y a dans les championnats nationaux, hein, à tous les étages. Hein. Il faut se mettre empêcher très très loin à chaque fois et très très loin. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de monde concerné et les gens qui ne sont pas assez motivés pour ça, je pense, tout simplement. Parce qu'il faut être motivé aussi hein, pour faire de la pêche de haut niveau. Et puis il faut les moyens financiers aussi. En plus, il faut les moyens. Mais tu sais, par le passé, il y avait plein de gens qui avaient moins de moyens. Je suis d'accord avec toi qui y allait quand même. Et qui réussissaient aussi. Et ils avaient l'envie de réussir parce qu'en fait, ça les faisait rêver. C'est ça, en fait. Et le rêve a un peu disparu. Merci pour ta franchise et ta gentillesse, encore une fois. Je t'en prie. Et maintenant, il faut espérer d'avoir des poissons qui se rapprochent de la Si zone. jamais tu fais des gros poissons, ouais, mais t'as eu de la chance. Après, si tu veux, très honnêtement, le tirage que j'ai est pas beau du tout. Et j'ai regardé les grilles, la grille est vraiment pas chouette. Faut que je croise les doigts pour essayer d'attraper un gros poisson. Parce que sinon, je veux dire, je pense que c'est très compliqué. Merci, Voilà. je te dis encore merci pour comme tu es. Ouais, je t'en prie. Merci. Salut Jean-Michel. Clément Carlin et Oui, voilà. Alors, franchement, hier, t'as fait combien? 2. Qui c'est qui a osé te battre? Didier Delannoy. Qu'est-ce que t'en penses déjà? Un petit con. Je le garde, hein? Ouais, pas peur. Il a eu plus de couilles que moi et il a mis le tas. Ah, c'est Il ça. a pris les poissons au bout de 2h30 et que moi j'en ai pris plus tôt. Mais bon, après, je les ai plus vus quoi. Donc, dans sa stratégie à Didier, c'est qu'il a mis beaucoup plus lourd dès le Il a départ. pêché vraiment, il a mis le tas. Parce que, moi, je vais te dire quelque chose. Ça fait longtemps que je suis Didier. Je pense qu'un gars comme Pipé, quand il entend dire que Didier a pêché les brèmes, il dit il y a quand même une belle progression. Parce que je peux te garantir que Didier Delannoy qu'on a connu il y a des années. Dans le c'était- secteur, il y en avait pas trop de garlands, pas du tout. Quoi. Par contre, ce qu'on me dit, c'est que c'est quand même les bonnes places. C'est-à-dire Oui, que oui, voilà, c'est des bonnes passes. faut pas vous retirer votre victoire, vous avez été capable de les faire. Mais on me dit bien que le 15, 14, 13, c'est normalement des places à brèmes. C'est ça, hein? Même le milieu. Oui, parce qu'il y en a qui ont... Écoute, 10 au 15, c'est des bonnes places. l'essentiel, c'est que tu n'as que 2 points. Oui, voilà. Et puis, ce soir, on va commencer à voir plus clair. Voilà. C'est exactement ça. Encore merci pour ta participation. Puis écoute, amuse-toi. Ben, je vais faire Tu ça. retournes pas à côté de Didier. Non, c'est Parce fini. que c'est fini. C'est fini, Il le va massacre. pas te manquer. C'est fini le massacre. C'est dommage parce que aujourd'hui, tu aurais peut-être pu lui remettre les pendules à l'heure. Ouais, je dirais quand même. Mais bon. Tu l'auras un jour. Parce Je que toi, l'aurai, toi l'avantage que tu as, c'est que tu es jeune. Oui, c'est clair. Voilà. Lui, il est vieux. Merci. Plaisir. À plus. Dis donc, il y a autre chose qu'on m'annonce? La brève que tu as faite hier, elle faisait? Pas tout à fait 2400. Tu l'as fait à un flotteur de combien? Ça, 100 grammes, pêchant les garments. 1 gramme et ton bas de ligne? 20 en 8. Pas la ligne adaptée. Mais tu vas où là? Au 4, au secteur photo.
Bonjour Alain. Bon, Allez. alors hier, t'as fait quoi? Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Non, arrête. Donc t'étais à l'As, pourtant on t'avait donné une bonne place. Ah, superbe place, en fait, c'est une place qui vient de jamais. Tu me l'as dit au départ. Où il n'y a pas de gros poissons. Ouais. Donc, voilà, donc j'ai fait 5 avec beaucoup de chance. Parce que j'aurais pu faire aussi bien 8 ou 9. À ce point, Si les même brames toi. avaient mordu sur tous les numéros. Donc voilà. Donc tu m'expliques un truc sur ce parcours que tu connais. Pour toi, les brèmes ne vont pas bouger, elles vont rester. Elles ont toujours été un numéro. Je pense qu'elles vont. Après, à la pêche, on ne peut jamais dire, mais en règle générale, elles ne bougent pas de ces numéros-là. Elles sont toujours dans les numéros. Donc toi, tu les annonces du 15 au 8 en gros. Ouais, c'est ça, du 8 au 15, en fait, il y a des brèmes à faire. C'est sûr que le 15, le 14 et le 13 sont pas. C'est tout. Merci beaucoup. Léo, t'as fait combien hier? Me regarde pas, c'est pas grave. 12e. Alors, normalement, t'es sur les bonnes places. C'est ce qu'on m'annonce. Normalement. Voilà. Écoute, ça me rappelle l'année dernière. Hein. T'avais une aile. Bah écoute, si tu pêches aussi mal que l'année dernière, Ça devrait faire fort. ça devrait faire bien. Mais il va gagner. Il va gagner la manche. Pas vu. Voilà. Bon, alors j'ai une bonne nouvelle. Pour moi, tu devrais t'amuser ici. Bah, normalement, oui. C'est les places que tous les compétiteurs veulent. Les 3 premières là. C'est ça. Normalement, on devrait être, je sais pas, on verra. Ouais. On verra après. Mais On verra après. amuse-toi là. Pour l'instant, ouais. T'as combien de pions? J'ai 5 points. Ah bah bon bah Moi, écoute. j'étais dans la zone où il y avait un peu de poisson. Oui, mais ben là tu retombes dedans. Et puis là, voilà, c'est ça. Annoncé, hein. Annoncé, on verra ce soir. Mais Oui. Parce que des fois, la pêche. Hein. ouais, mais Euh. là il y en a beaucoup qui me disent la même chose. Ouais. Parce que c'est Amuse-toi. déjà arrivé. Oui, oui, mais je te dis, Voilà. il y en a beaucoup qui me disent la même chose. Ils me disent que sur ce parcours, il est connu pour ces 3 places. Voilà. D'accord. Après, Ok. et je te le Ouais. souhaite d'ailleurs. Attends, il veut passer. Bon, t'as combien de pions? J'avais plus 10 hier. J'avais plus 10. Au T'es milieu, Tu restes encore là dans la zone à poisson, d'après ce qu'on me dit. Ouais, hier, ça fait des brèmes dans le secteur. Voilà, Dans la bonne zone. On verra bien. on verra bien. À ce soir. Faut que tu arrives à faire ces plaques. Oui, bah là aujourd'hui, ça a l'air d'être tombé dans le secteur, enfin je suis dans le secteur où il s'est pris des vraies minières en haut. Ouais. Là. Donc si elles ont bougé un petit peu, on va essayer de faire quelque chose pour en prendre une ou deux, quoi, au moins. On va être dans le bon paquet, dans le bon wagon de tête. On verra bien la suite. Je te fous la paix pour le reste. Je t'ai déjà embêté ce matin, ça suffit. Une bonne chance hier. C'est moi, bon alors je m'en vais. Aujourd'hui je te parle pas, hein, je te demande même pas ton nom, donc tu gagnes. Au revoir. Alors bonjour, t'as fait combien de pions hier? Et hier j'ai pris 14. Aujourd'hui tu fais un, puis voilà, c'est bon. Voilà, c'est ce qu'il faut faire, c'est le plan. Si tu fais un là, bravo, hein. Je te le dis. Il faut y croire. Oui. Victor, il y a un certain Emmerich qui m'a dit qu'il allait te mettre la misère. Mais ah. Cher pour lui. Euh, Mais s'il fait 1 et 2, et moi 2, ça va aussi. Hein. Ah bah écoute, si tu fais 2 ici, chapeau. Mais non, mais après. Par contre, si tu nous refais des plus gros gardons que les autres, là tu vas commencer à m'intéresser sérieusement. Je vais en attraper là. Un peu Ouais, d'accord. Mais écoute, si tu fais des plus gros poissons, c'est que tu as trouvé quelque chose. Sur ce parcours, le sondage est super important. Hein. Quoi? Il est toujours plus. Ah oh là!
Il est beau. Ah. Les tout petits trucs que tu vois, les deux petits trous qu'on voit là au sondage, ça peut être important. Parce que là, c'est vraiment minime. Ouais, c'est minime. Après, le fond est encore en pente, donc c'est toujours. Ah oui, merci. Sinon, on allonge, puis, Donc tu vas avoir tendance à amorcer un peu court. peut-être légèrement retrait. Tu vas faire quoi, 50? Ouais, en plus, oui. Hein? Peut-être 50, mais pas. Et est-ce que les plaques, ça, j'aurais pas tendance à te pousser les boules pour les faire redescendre? Peut-être. Non, mais j'aurais toujours un mini rallonge pour aller derrière. Oui. C'est pour ça que tu vas tout faire en 12 mètres, à 12 mètres 50 et t'arrêtes, c'est ça? Oui, je vais amorcer à 12 mètres 50 et après. Ok, merci. Jonathan? Mimi Melan, Ah oui, il faut que je t'embête parce que là, bonjour. t'as fait combien hier? J'ai fait 3. Où? À l'aile, au Bipon. Battu par Christophe Noalier. Oui, par les gros poissons, on va dire. Ouais, mais bon, après, il faut les prendre. Hein. C'est la pêche, hein, c'est comme ça. Bah écoute, pour ton arrivée en première, c'est bien, non? C'est déjà pas mal. Hein? C'est déjà pas mal. Écoute, je suis un petit nouveau dans le circuit, moi, ici. Hein. Oh, t'es un petit peu nouveau, mais t'as suivi un certain Haut-de-Bourg, je crois, non? Ouais, un petit peu, ouais. Bon, c'est peut-être pas le meilleur à suivre, qu'est-ce que t'en penses, vraiment? Si, quand même. Hein. On va pas toujours dire du mal sur son dos. Il est pas là, mais moi, je peux le dire que quand il est pas là, non. Je suis sûr qu'il est très content pour toi. Et moi, quand j'ai vu les résultats, je me dis, oui, je pense que tu étais dans le poisson, Oui. d'après ce qu'ils disent. Ah bah oui. Parce qu'ils disent que c'était du 1 ou 3. Ouais, c'est ça. Et quand tu vois Alexandre Godin ou 4 qui a du mal à en faire, Ouais. voilà. Ça prouve bien que là-dedans. Et c'est pas parce que c'est Alexandre Godin, C'est dans quoi. la bonne zone. Hein. Voilà. Là, il y en a une par-ci par-là. T'as la place de qui, tu sais, là? Ludovic Latte. C'est Ouais, donc, Victor Chambon qui a la place de, comment? D'Arnaud Dupin, je pense. Je pense que c'est ça. Je sais pas. Bah Arnaud, sur ces places-là, il faut arriver à faire la plaque. Ouais. Par le beau poisson. On va tout faire pour. Hein. Ah bah, je peux te garantir que tout le monde va faire pour, mais il y en a, ils ne passeront pas. Encore merci, puis bah écoute, De rien, à tout à l'heure. amuse-toi, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Ouais, merci. Bonjour Mickaël. Alors, combien? Hier Ouais. Bah écoute, hier j'étais dans les petits numéros, c'est que Ouais. photo, j'étais au numéro 3 et j'ai pris 135 poissons et ça m'a fait 10 sur 15. J'étais trop petit. C'est ça le problème, c'est qu'on m'a annoncé entre 2 et 6 pendant toute la Ouais. manche et en fait la moyenne était petite. Mais moi, quand je vous suis à la fin, je suis persuadé que Maxime Duchesne, il fait 1 ou 2. On est persuadé. Et en fin de compte, ce qui calme tout le monde, c'est qu'il y en a, quand ils ont la chance de faire les plus gros gardons, on va dire, qui font 60 grammes, C'est ça. bah, ils mettent tout le monde d'accord. J'ai pas de jolis poissons, 135 poissons pour 2000, tu fais la moyenne, on va faire 15 grammes de moyenne, c'est vraiment petit quoi. C'est pas- Faut pas pêcher au fouillis, hein, faut pêcher au moins au vasé. On a essayé de trier si tu veux, en pêchant Non, plus lourd, en pêchant avec une queue gros sèche, mais ça fait pas, il y a vraiment que des petits poissons. À votre niveau, vous auriez trouvé peut-être un peu en retard. D'ailleurs, tu le dirais, ah bah j'ai trouvé la pêche trop tard. Mais pour moi, il n'y a rien. Malheureusement, ils sont par zone et basta. Ouais, bah, de toute façon, autour de moi, on a tous 15 grammes de moyenne. Hein. Ouais. T'as entre les 5 derniers du secteur, on est dans les petits numéros. De toute façon. Bon, c'est la pêche. Hein. C'est échappé là. Le truc, c'est qu'il fallait que tu sois bon tirage. T'es pas bon tirage, puis Ouais, c'est je tout. suis pas bon, pas qu'au tirage, il y a d'autres. Non, le reste, Je suis pas bon. ça ne nous regarde pas pour le reste. Mais bon. Allez, à plus. Allez, à plus, Jean. Bah écoute, comme je t'ai embêté à la salle, j'ai pas besoin de t'embêter beaucoup plus. Écoute, je te demanderai juste de sourire parce que tu risques de me voir arriver en face. Ah, zut. Donc, t'attends pour faire les gros poissons que je sois là, parce Ouais. que tu l'as pas fait hier, c'est pas très sympa. À la rigueur, tu la tiens, tu peux la tenir une demi-heure avant que j'arrive. Entre la première et la troisième heure, normalement. Après, il y a... D'accord. Il mettra un coup de téléphone comme ça. Ouais, ouais. Oui, oui. Bah, ou tu peux m'appeler, non? Moi, je vais faire des plus s'allumer, c'est que j'en ai pris une. Écoute, On verra bien. on verra bien. Oui, oui. Du moment qu'on ait des touches et qu'on s'ennuie pas pendant 4 ans. Ouais, t'auras des touches, mais là c'était petit. Hein. Bah, tant pis, ça fait des touches. Oui, oui. Allez, amuse-toi. Exactement. Le reste. Mathieu. Salut Mimi.
Bon, t'as quand même fait 6 hier sur une place. Très facile à ce que j'ai vu. Bah, c'est censé être la meilleure du championnat dans mon tirage. Donc... Ouais, si c'est pas... Écoute, Stéphane à côté de toi, il a pris 13. Je sais plus. Ouais, je te dis. Et quand j'ai vu Stéphane mettre son seau pour pêcher à côté, je comprenais pas. Il m'a expliqué ce matin qu'il avait une pierre à cet endroit-là. Et voilà. Et vous croyez? Bah non, c'est un compétiteur. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il lâche rien, quoi. Ouais, bah, il a raison. Il a raison. Bon, bah écoute. L'efficacité pour la compétition, c'est ce qu'il faut faire. Après, au point de vue plaisir de la pêche, c'est pas très épanouissant, mais c'est comme ça. Écoute, je suis en face, pense à sourire, parce que j'arrête pas de te dire que tu es beaucoup plus beau en souriant. Ouais, bon. Je sais que tu fais l'effort pour moi. Là aujourd'hui, il faut vraiment que je le fasse. Envie à lui, Oh. hein, je te le dis. Non, Jimmy, t'arrêtes pas de suivre les frères Villain, ce que je vois, hein, ce week-end, hein? Hier, aujourd'hui. Hier, aujourd'hui. Mais bon, on n'est pas dans les bonnes places. Là. Oui. Bah, il y avait un certain Alain de 8000 à l'aile, il a eu du mal à faire du poisson. Je pense qu'il a dû communiquer. De toute façon, les brèmes sont là-bas. Ouais, ouais, on est d'accord. Ça va être un beau match, hein, là, vous deux. Ah, on a bien touche déjà. Ah, c'est quoi, il y avait des touches, mais c'était du gobi, quoi. Même à cette distance-là. Ah ouais? Ah ouais. À ce que j'ai vu, moi. Dans la demi-heure que j'ai vu, hein, je te dis. Bon, alors, la mauvaise nouvelle, je suis en face. Et les seuls qui vont être pris de face, ça sera vous, normalement. Ah, t'appelles les poissons directement pour essayer de faire? Ouais, c'est ça. Je me mets en liaison directe. Bah écoute, amuse-toi, c'est tout ce que je peux dire. C'était des petits poissons ici hier. Ah ouais? Ouais. Les brèmes? Ah non, les brèmes, elles sont à l'autre bout. Maintenant, est-ce qu'elles se sont bougées aujourd'hui? J'y crois pas, mais... Non, non plus. Mais après, voilà. Écoute, si tu arrives à accrocher les deux gars que tu as à côté, là, c'est-à-dire Jimmy Martin et Mathieu... C'est que j'aurais bien pêché. Ah oui. C'est tout ce que j'ai à te dire. Tu as 2 clients, là. Mais tu es en première, c'est normal. Voilà. Ça va, mon Benoît? À minuit. Bon, écoute, hier, il y avait un mec qui savait pas pêcher ici, donc c'est bon. Un certain Alain, 2 à 1000 ou un truc comme ça. Donc tu devrais faire beaucoup mieux, quoi. Alors, soi-disant, il a dit qu'il n'était pas dans le poisson et tout, qu'il n'y avait pas de brème. Donc aujourd'hui, je te demanderai qu'une chose, c'est de faire un sac de brème pour lui faire voir que... Voilà. Moi, je suis pas un magicien. Faut pas parler comme ça. Il faut essayer de lui casser le moral au grand. Ouais, ouais. Ça va pas être simple, non. Non, mais ça, bon. Il y a un match dans le match, je dirais, sur les 5 places là, quoi. Où vous allez vous battre pour gagner un point. C'est ça, il faut être tout juste derrière les pêches de brème. On est bien d'accord. C'est tout, il faut essayer voilà, qu'ils ne s'en prennent pas beaucoup. Et... Non, mais moi, je suis d'accord avec toi que ceux qui ont vraiment bien pêché, c'est ceux qui vont sans gros poissons, être juste derrière ceux qui ont fait le gros ou les gros poissons. C'est exactement ça, t'as tout compris. Eh ben, c'est à force de te contacter que j'arrive à comprendre. Il m'en a fallu du temps, il a fallu que tu m'en fasses des explications et tout, hein, pas dur. Alors, tu sens vraiment le championnat à place et puis voilà, quoi. Malheureusement. Tu vois, quand tu es à Grosval, je dis souvent que celui qui a fait 3 à Grosval, souvent c'est celui qui a bien pêché. Quand il est au milieu du paquet et qui bat les grosses pêches. Voilà. Amuse-toi. La réverbération, c'est vraiment gênant là. Ah putain, là, plein face. Et antenne noire ou jaune ou quoi que ce soit, ça ne change rien. Bon, une fois qu'il va avoir tourné, ce sera pas le problème, c'est juste pour sonder, là, vu qu'on l'a en face, on voit rien. Et après, ça va aller. C'est une bonne remarque, mais qui n'a pas brillé hier.
Oui, je sais bien. Et hier, les gardons, d'après ce qu'on me dit, se sont arrêtés à toi, quoi. En gros. Bon, c'est même pas qu'ils sont arrêtés à moi, c'est que t'es dans un canal où t'es vachement espacé, donc les poissons ont du mal à bouger. Donc au 1 il y en avait plus, au 2 un peu moins, au 3 encore un peu moins, au 4 beaucoup moins, et puis après il y en avait plus. Donc, c'est comme ça. c'est comme ça. Hier, t'as fait 8 au bouton. Ouais, bah, après le problème, c'est les 2 gros poissons qui sont pris. Ouais, bah après, on savait que ça allait être compliqué là-bas, les gardons ils y sont plus. On savait que c'était dans les petits numéros. Et puis bah voilà, quoi. Tu parles 1, 2, 3, 4, le 15, et puis il y a 2 gros poissons, là, 2 ides qui sont venus se mêler dans la pêche, quoi. Et puis voilà. Donc ouais, je vais pas trop me plaindre. Au mieux, je pouvais faire 7, mais impossible d'aller faire mieux que 7, quoi. C'était pas possible. C'est bien. Et aujourd'hui, tu te vois combien au mieux? J'en sais rien là, franchement, je peux pas te dire. Écoute, il m'a dit que tu Hier, connaissais il y avait les... 2 super pêcheurs Ah, ici, oui. bah malheureusement, ils n'ont pas pris grand chose. Mais là, je suis incapable de dire ce qui va se passer clairement, là, je sais pas. Est-ce que tu vas pêcher à l'anglaise? Non, pour le moment. Non, on va se concentrer à la canne. À l'anglaise, ça fait un mois que les gens pêchent à l'anglaise, au feeder. Est-ce que tu veux ici? Il n'y a personne qui en prend. J'y crois pas plus que ça ici. Donc ça veut dire que si demain, dimanche, tu risques d'avoir moins de bateaux, toi tu risques de la réessayer. Demain, je pense que je vais remettre l'anglaise dans le secteur du milieu. T'as quel numéro? Alors 4. La semaine, et je crois que dans la semaine d'entraînement, les mecs ils ont pris des brèmes une fois dans les gros numéros. Sinon ça s'est toujours passé justement là entre le 4 et le 8, 9, là dans l'arbre à cormorans, là où il y a tous les cormorans. Les brèmes elles se tiennent là depuis, ça fait des mois qu'elles sont là maintenant. Donc tu vois, ça s'est jamais passé dans les gros numéros. Hier c'était 13, 14, 15. Écoute, moi ce qu'on m'a... À voir, mais là, je suis on m'a dit le contraire. Incapable de me dire. On m'a dit qu'elle bougerait pas, moi, tu vois. Bah moi, c'est soit qu'elle bouge, soit qu'elle reste là-bas, ou il y en aura peut-être plus du tout. Franchement, je suis incapable de te dire ce qui va se passer. J'en sais rien. Encore merci, puis écoute, prends du plaisir, puis bah. Vas-y. Un beau tirage. Pour moi, c'est Victor Chambon. J'ai regardé par où il passe, si ça reste comme ça, et puis avec les connaissances que j'ai sur le parcours, ça peut être vraiment un bon tirage. Merci pour tes indications. Pas de problème, avec plaisir, avec plaisir. Après on verra. Je te dis, je suis pas dans l'eau, on sait pas ce qui se passe. Ouais, mais... J'ai monté aux distances des Padova et au large des Jean-François. Et en poids? De 0,6, de 0,4 à 2 grammes. Ok. Pour 0,6 à 2 grammes pour le large et après de 0,4 à 1,5 gramme pour le gros. Bon, qu'est-ce que tu penses des 2 gars qui sont à côté de toi? Ça va être facile pour toi? Alors, bon, David est d'ici, donc il connaît très bien le parcours. Je pense que c'est comment les poissons vont réagir. Il vient de me dire le contraire, il n'est pas sûr. Ouais, tu vois. Et puis bon, Alex, on connaît tous Alexandre, quoi. Ah ouais. Donc, tout peut arriver. Après, il y a un très beau secteur là. Ici? Ah oui, il y a Stéphane, il y a Stéphane Nader, Stéphane Potelet, Alain de Wimine. Là, il y a du bon monde. Bah, c'est un secteur de première nationale, on va dire. C'est un beau secteur. Un très beau secteur. Tu sais ce qu'il faut que tu fasses, c'est comme hier. Tu fais le gros poisson qu'il faut. Alors on va essayer, mais... bon. Ah bah, ils vont tous essayer. Hier, bon, ils s'en est pas pris beaucoup sur ce secteur-là. Je crois qu'il y en a eu une prise. Après, c'était une pêche de gardon. 800 grammes en plus. Hein. Bon, c'était Lazzaretti et il en a fait une de 800. Il avait les plus beaux poissons. Après, on verra bien, la pêche. Maintenant que tu as ta place, je peux te le dire. Il disait que l'arbre mort n'était pas mauvais là-bas. Voilà, c'est ce qu'ils disent. Moi, je connais pas, donc... Ah bah, et moi, je connais encore moins. Moi, je ne fais que répéter ce qu'on me dit après. Hein. Après, on verra bien. Après, il faut pêcher comme à chaque fois. On est comme d'habitude. Bon, bah, amuse-toi. Merci. J'ai juste envie de te dire un truc. Bienvenue en première. Là, à côté de toi. Hier, Alain, de 8000. Il est encore là, il te suit. Ouais, 3 fois il va me suivre. Aujourd'hui, Arnaud Dupin. Ah non, puis t'as... Et puis... que des bras cassés. Gaudin, Potelet. Oh, Ce qui va bien, c'est la première, hein, c'est normal. Hein. Là, ton résultat, il va falloir que tu le gagnes. Oui. Non, tu vois ce que je veux dire. Pour toi, ça peut être qu'un beau souvenir si tu te places bien. Oui, bon, on va essayer. Ah, mais je me doute bien. Et eux, ils vont tout faire pour pas te laisser faire, je les connais aussi. C'est le but de la compète. Merci. C'est chacun son... Comment exprès, hein.
T'as vu qui c'est que t'as été chercher dans ton secteur encore? À ceux qui m'ont suivi, c'est pas moi. Ah, c'est pas toi. Toi, tu te serais bien passé de les avoir avec. Le secteur de 1, c'est très bien. Écoute, quand ils le font, tu me préviens, je vais reprendre la compétition. Bon, sinon, t'as que des bras cassés autour de toi, donc tout va bien. Bon, ça va, j'en fais partie, comme si on est tous pareils. Non, ouais, bien. Même Arnaud, il m'a dit que le secteur était beau. Voilà. Ah oui, ça a relevé. Mais il parlait surtout de toi, j'en suis sûr. Moi, j'en suis certain. Non, c'est peut-être Alexandre, mais Alexandre Godin, pas le mien, pas moi. Oh, Alexandre Godin, c'est un bon pêcheur, lui? Quand même. C'est les Alexandres, ils ont du mal, normalement. J'ai été voir Jonathan Clarisse, on a dit du mal de toi. Non, il a même pas voulu en dire, tu vois. C'est rare. Il va se passer quelque chose aujourd'hui. Il va gagner, c'est ça, encore une fois. Il est capable. Ah oui. Moi, je lui ai dit que ça me faisait très plaisir de voir la place qu'il a faite. Bon, il a eu l'as, il a dit tout ce qu'il avait à dire. Il a pas eu facile quand même sur son aile. Il n'a pas eu facile. On en a discuté hier soir au gîte. C'est vrai qu'il a eu les poissons la dernière heure et demie. Il a vraiment eu difficile. Ah, ça veut dire qu'avant la première heure, il était nulle part? Ah, il a été, d'après son coach, il a été entre 9 et 12 pendant quasiment 2 heures. Ça ne m'a pas dit, tu vois. Ouais, et okay. Il est remonté progressivement. Ils sont vraiment rentrés comme des sosos la dernière heure. Et il a réussi à le grappiller. Il perd 2 points battu par des ides. Oui, mais c'est... C'est la pêche, c'est comme ça. Hein. Toi, hier, t'as pas été foutu de faire un beau poisson. Tu fais un beau poisson, voilà. Ah, voilà, Quoi, pas foutu, c'est pas le terme, parce qu'en fin de compte, il l'a pris, il le mérite. Hein. On est bien d'accord. Surtout que quand ils m'expliquent qu'ils ont fait en 700e, mais ils n'ont pas fait avec des lignes prévues pour. Après, ça, moi, je suis pas... Là, moi, j'ai pêché les gardons hier en 10 centièmes. Oui. Mais c'était beaucoup de gardons que tu faisais? Parce que moi, de face... Des gardons, j'ai 55 gardons. C'est quand même pas beaucoup. Quand on connaît... Quand on connaît votre valeur, moi, je vais pas te faire de... Quand on connaît votre valeur, que vous en faites 55, c'est quand même... C'est pas blindé. Compliquée mais intéressante. C'était vraiment pêcher très très précis sur une petite zone. C'est dans une assiette? Ouais, dans une assiette avec une ligne. C'était quoi la ligne qui a bien fonctionné? Moi j'ai pêché en 1,25 g. 1,25 g avec un corps de ligne assez raide en 15 centièmes et un bas de ligne de 15 cm en 18-10. Et le bas de ligne? Non, excuse-moi, le plomb de touche? J'étais sur un 1,25 g, j'étais sur un 9. Ouais, c'est la ligne basique. Avec 30 cm de bannière, vraiment propre. Oui. Le problème, c'est que si tu pêches avec plus de bannières, tu as tendance à reculer, et comme le fond est toujours en pente, tu as ce qu'on appelle nous des touches éclairs, des touches inférables quasiment, et tu le tout, donc il faut vraiment pêcher à la plomb de la canne pour d'être réglé à ras et d'avoir de belles touches, d'avoir le moins de loupés possible. Merci. Voilà. Comment j'ai pêché hier. Normalement, j'étais d'en face, tu vois. Ouais. Tu m'as vu? En face, ouais. Bon, je te gêne pas? Pas du tout. Non. Pas du tout. Mais je pense. Vas-y, reste sérieux, mon père. Ah, je le suis tout le temps? Oui, je le sais. Je le sais. Ah, de toute façon, quand t'es dans le box, t'es là pour gagner, hein, t'es pas là pour faire autre chose. Bah, comme tous les gars qui sont là. Oui. Ouais, mais. Il n'y a pas d'enfant de cœur. Hein. Non. Ton fond, il te plaît? Ça va? C'est parfait. Bon. Moi, je pense que là, tu vas pouvoir plus te défendre après. Je pense aussi. Et te connaissant, t'es vexé de la 12e place, donc il va falloir que ça va te rendre encore plus hargneux. Et tu l'es déjà beaucoup. Allez. Puis bon, le secteur n'est pas relevé, donc tout va bien. C'est vrai. Hein? C'est que les petits jeunes qui débutent. Ouais. Pour moi, tu as passé le secteur le plus dur. Hein. Là... Bah, le secteur le plus dur, peut-être, je sais pas si c'est le secteur le plus dur, mais du moins peut-être ma plus mauvaise place. Ouais, bah, je l'espère. Là, tu n'as pas une mauvaise place, mais tu n'as que des mauvais pêcheurs à côté de toi. Là, le secteur, il est très rugueux. Tant mieux. Ça sera que plus beau les points que tu vas prendre aujourd'hui. Oui, bah, c'est une première, après on est là pour ça, mais bon, hier, il y a quand même 2 places
de place à aller chercher en pêchant peut-être un peu mieux ou en loupant un poisson de moins que j'ai découpé. C'est bien, c'est normal. C'est normal, tu as l'esprit compétiteur, c'est comme ça qu'il faut être. Bah oui. C'est pas, tu regarderas toujours, tu sais, quelqu'un comme Alain de 8000, il dit toujours qu'il a mal pêché, même quand il a gagné. Non, mais je dis pas que j'ai mal pêché, c'est pas ça, mais... Pas prendre les bonnes décisions au bon moment. Non, mais c'est... je veux dire, prendre 2 points parce qu'il y a des gros poissons qui sont pris, ça... Tu peux rien faire. Voilà. Ça, on peut rien faire. Par contre, prendre 2 points pour 200 grammes, alors que potentiellement il y avait 200 grammes à faire. Sous la canne, oui. Et ben ça c'est propre à moi-même. Alors que 2 gros poissons, c'est pas propre à moi-même. Non, je suis d'accord, mais. Donc voilà, mais après. C'est toujours comme ça. J'entends toujours la même chose. Mais c'est normal. Ouais. C'est normal. Si on se contentait du fait de. Bien sûr. De se dire c'est comme ça, ce serait pas normal. Encore merci. Je m'en fais pas. Tu le dis souvent et... C'est où la deuxième? Tu t'es mis à lire dans le journal, c'est ça? Non, c'était pour moi décoller fouille. Non, je ne lis pas, j'ai pas le temps. Non, je ne lis pas le journal. Hein. Ah non, j'ai il est à l'envers. Ah ouais, mais tu comprends mieux, tu es tellement forte que tu arrives même à lire le journal. Clair. Pas clair. Bon, amuse-toi. Hein. Bon. Bonjour Stéphane, tu peux me présenter les 2 gars qui sont à côté de toi? Ah oui. C'est des petits nouveaux, non? Il y a un petit jeune qui s'appelle André Jérémy qui est à ma gauche. Voilà. Il te suit souvent, hein? Ouais, il est gentil. Et là, il est juste gentil. Ah, vas-y. Oh, j'aime bien. Il est juste gentil. Qu'est-ce que tu fais? Et il est très bon derrière. Donc voilà. Ah oui. Tu vois? Bah après, t'en as un autre, c'est ça se gâte. Mais... oh putain. Mon pauvre Pilou. Mais bon, lui, j'adore. Donc, ouais. même quand il sera vieux, et c'est pas grave, j'emmènerai quand même au bord de l'eau. Pour m'aérer. Forcément. C'est le centre. Ah, moi, je regrette qu'il soit pas avec vous, tu vois, mais après. J'ai essayé. Ah, t'as essayé? Ah, t'as plus le niveau? Non, ça y est, c'est terminé. Qu'est-ce que t'en penses, Stéphane? Il est que fort au championnat du monde. Ça se gâte après. Bon, qu'est-ce que t'as fait hier? 5e. Ah oui, t'étais au numéro 3 dans une bonne place, dans le secteur Bipon. Ah, mais à côté, et combien il fait Alexandre à côté de toi? 1800 points. Et toi? 2500 et quelques. Mais les 3 premières places étaient bonnes. Ah oui, c'est ce qu'ils m'ont dit. Ouais. Voilà. Donc après c'est plutôt normal. Et puis après battu par 2 zides, des grosses pêches. Donc voilà. Et donc c'est bien, c'est plutôt bien. 5e, j'aurais même pu être battu par le 15 là-haut, qui a fait 6, donc K 2003. Ah oui, c'est Mathieu Villain. Ouais. Après, je vois vraiment pas ce que je peux aller chercher. Il y a 400 grammes d'écart et c'est beaucoup sur ces pêches-là. Donc, écoute. Non, vraiment. Voilà. Après, évidemment, quand tu tombes dedans, tu vas trouver que c'est un beau championnat. Ouais. Après, à hier, là, c'est peut-être le secteur le plus régulier, semble-t-il. Oui. Mais hier, c'est vrai qu'il y avait des zones où c'était difficile. Voilà. Maintenant, il y en a qui vont y tomber, donc il faudra surtout faire fort dans les places où il y a du poisson. Hier, je te dis la surprise que j'ai suivi cette pesée. Moi, ma surprise, c'est Victor Chambon qui arrivait à... On ne le voyait pas, et lui, il a réussi à faire des un peu plus gros gardons que les autres. Ouais. Il avait moins de poissons que Maxime Duchesne à côté de lui, mais il l'a battu par la grosseur de ses poissons. Ouais. Incapable de me dire pourquoi, comment. J'ai bien sûr posé la question s'il avait fait quelque chose de spécifique. Il me l'aurait dit, je ne vous le dirais pas, ça c'est une évidence. Mais je vous dirais, il a trouvé un truc par contre. Peut-être. Non. Non. Pour moi, il me dit que non, je pense pas. Il faut les prendre. Il faut les prendre quand ils sont là et puis voilà. Tous les prendre. Non, après ce qui est surprenant, c'est ces ides. Apparemment, ça existait sur ce canal depuis longtemps. Et là, ils refont surface et c'est des gros poissons, très gros poissons. Donc félicitations à ceux qui les ont pris parce que ils ont fait un super grand coup au milieu. Et, mais ils les ont pas cherchés. Hein. Et non, peu importe. Mais en tout cas, ça a été pris. Et derrière, avec une aile et puis il en reste une aile, il y a un autre numéro que je ne connais pas, ça peut faire un grand coup. Ah oui, merci. Ouais. Alors, je le dis haut et fort, toi, combien de fois tu étais passé tout près que tu ne l'avais pas le championnat? Oui, mais c'est pour ça que, comme beaucoup de gens, quand je te vois, je me rappelle toujours de ton coach quand il crie Yes! Ah, c'était magnifique. Et Stéphane Potelet, je suis juste derrière, qui dit oh merde, c'était. Mais on était vraiment contents. Un moment, tous. Ah oui. Je continue à dire que votre force dans votre club,
c'est le partage. C'est une évidence. J'arrête pas de le dire aux autres, je dis, leur secret, il est là. Pourtant, on a des caractères très différents, mais on partage beaucoup, on n'est pas d'accord. Quelquefois, on pêche chacun un petit peu comme on veut. Oui, oui. On n'impose rien aux autres. Mais vous faites la synthèse. Et bien sûr, oui. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Moi, ça m'avait marqué quand vous avez suivi, je sais plus où, je vous ai vu monter vos lignes en même temps, tout en même temps. Je sens que oui, ouais. Non, ce que je fais, tu veux, c'est bien, tu veux pas, tant pis, c'est pas grave. Voilà. Encore merci, puis bah écoute, amuse-toi. J'espère que c'est toi qui auras les plus beaux gardons. Je sais pas. L'Alzaretti, il a réussi à faire une belle pêche de plus beaux poissons, mais pareil. Hein. Non, ça va être un secteur super serré aujourd'hui. Très 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 serré. Ouais, je crois, parce que lui... Merci beaucoup, je vous embête pas plus. Tu sais pas ce que tu as fait de mal? Non, je sais pas. Je sais pas ce que j'ai fait de bien non plus, donc... Ah oui. Alors tu sais, tu peux bien te douter que quand je vois ton résultat, je dis oh merde, parce que tu fais partie côté cœur de quelqu'un que j'aime bien. Bah ouais. Après, c'est peut-être tes grosses boules qui n'ont pas plu, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, après, je vais dire un truc. Hier, tu n'avais pas René. Je pense que c'est peut-être ça. Alors, aujourd'hui, si tu gagnes, on va être obligé de dire qu'il est bon. Je me suis laissé... Je peux peut-être m'améliorer avec René, mais je peux encore faire pire, on verra bien. Il y a encore une fois, c'est encore pire. Donc, amuse-toi, qu'est-ce que je te dis, c'est le championnat. De toute façon, il y a encore 2 manches. Donc, il y a souvent dans les championnats, j'ai remarqué qu'il y en a à la première manche qui prend 15 et qui se maintient quand même. Maintenant, de toute façon, tu vas viser le maintien. Ça. Mais je te dis, il y en a toujours un qui prend beaucoup de pions, qui arrive à se maintenir. C'est nous. J'espère bien. Tu vois, là, je l'ai entendu, je l'aime bien comme ça. Mon René, tu nous as manqué. On n'a pas arrêté de dire du bien de toi. On se battait. Alors écoute, franchement, allez, pas un mot plus haut que l'autre. Ouais, c'est bien. Je pense que je le mettrai, comme ça tu verras ce qu'on a mis, parce que sinon c'est pas drôle. Sinon c'est pas. Si je le dis, c'est méchant. Si je le montre, c'est que de l'amitié. Voilà. Ok, ouais. Bon bah écoute, très content de te revoir. Ouais, c'est bien. Puis bah écoute, essaye de faire quelque chose avec les jeunes là, parce que franchement, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Oh mon pauvre. Il avait le melon hier, ouais, je vais tous les battre, j'ai pas besoin de René et tout. Non, c'est pas vrai. C'est pas aussi ce que je dis là, c'est pas vrai. Bon bah écoute, très content de te revoir. Ouais. Ah oui, bah je pense que de toute façon, je peux te dire un truc, tu cocherais pas un gars comme moi qui la ramène tout le temps. Si, moi je suis gentil avec tout le monde. C'est vrai, c'est vrai. Quoi qu'il arrive, les gens m'apprécient. Ouais, je sais pas. D'ailleurs, j'ai entendu parler de Petit Gris, je sais pas pourquoi. Ah, enfin, oui, ça. Moi, alors, comme j'en ai entendu parler, j'arriverais bien d'en avoir un ou deux pour voir si j'arrive à faire du poisson. Mais c'est dommage. J'aurais été au courant, je t'en aurais ramené. J'en ai fait quelques-uns. Quel fennec. Ça fait 3 mois que je pêche pas. J'ai été opéré d'une hernie discale, donc il a bien fallu que je m'occupe. Alors là, il est à ma hauteur. C'est une saloperie. Je t'adore. Bon. Bah écoute, amuse-toi, hein. Ouais, on va essayer. Ce soir, t'en sauras plus. Hein? Et si tu gagnes beaucoup de points là, tu mérites tu peux viser le podium. Pour empêcher cette main. On est bien d'accord. Tout le monde. C'est une première, c'est normal. Bon bah écoute, amuse-toi, puis bon bah. C'est une première, tu le sais là. C'est ça. Faut qu'on être là et puis voilà, on fera. Comme tous. Du mieux possible. Ouais. Juste pas avoir de regrets, c'est tout. Ah bah là, moi je dis sur ce secteur-là, tous vos points vous pourrez en être fiers. Ouais. Parce que ça va forcément jouer très très juste. Ouais, ça va être une belle bataille. Oui, oui. Et tu viens pour ça en fin de compte. Ouais, exactement. C'est plaisir. Merci. Trois de secteur. Ah, bien. 4760. C'était où? Secteur du milieu. Ah, t'étais à côté de Didier Lanoine, hein? Pas loin? Non, à côté de Olivier Jersky. Ah, bien. Alors, ah, bah écoute, si tu peux nous refaire un coup de Trafalgar comme hier, bravo. Sur en fin de compte, t'as réussi à faire un gros poisson, c'est ça? J'ai fait des brèmes, 4 brèmes. Tu les as fait en poids de combien? Bah, de 1 gramme jusqu'à 1 gramme et demi. Et tu traînais beaucoup ou pas? Ouais, ça dépend les 30? Ouais. Ouais, 30.
30. 20, 30, ça dépend. Ok. Ça dépend. Des moments, DJ, lui, il les a fait beaucoup plus légers, en 0,8. Ah bah lui, c'est un... Lui, je suis surpris qu'il ait pêché les brèmes. Moi, j'ai connu Didier Lannoy, je le dis haut et fort, encore une fois. Ah, il les je vais a me pas vus répéter. tout de suite, hein, au bout de 2 heures, il était qu'un pot, après, il les a fait rentrer. Ah mais attends, alors par contre, question mentale, lui, c'est... Lui, il est capable de rester 4 heures planté, il en fera une à la fin. Il a un mental de... Un de ses grands points forts, il pêche très bien, et il a le mental. Bah écoute, bravo. Hein, parce que j'espère que ça va continuer. Bah écoute, si... Là, hier, il n'y a pas eu beaucoup de poissons pris dans les petits... Si, c'est Lazzaretti qui avait réussi à faire quelques beaux poissons. Ça, je les ai vus. Mais c'était pas, c'est pas les pages du milieu, hein. Pas les pages de la ligne droite. Hein. Ouais, d'accord. Oui. Attends, j'arrive. T'as une aile? Oui, bah oui. Il faut être sans sas pour avoir une aile aujourd'hui, j'ai l'impression. À ce que je vois. Du team sans sas 20. Hein? T'es d'accord? Hein? Parce qu'Alexandre, il est au 15 là-haut. Et voilà, bah, le hasard du tirage a voulu que ça soit comme ça. Bah écoute, vu ta place d'hier et que... Fais-nous un coup de Trafalgar, ça serait beau. Bah écoute, je vais me battre. Hein. Je vais continuer de me battre. Moi je t'ai prévenu, hein. Si tu veux garder ton poste, il faut pas battre Alexandre là-bas, hein. C'est tout. Bah, oui, je te l'aurais dit. Hein. J'ai déjà battu hier. Oui. Bah, dis-le pas trop fort, il l'a pas trop vu, je crois. Mais 2 fois, il va pas l'accepter. Hein. Non, on est très content pour toi. Bah écoute, en fin de compte, en théorie, tu aurais ta bonne place. Maintenant, je suis pas sûr que ça soit la bonne. Elle a fait quoi? C'était. Hier, ça n'a pas fait fort, ça n'a pas pris beaucoup de poissons. Le problème, c'est que les places n'étaient pas amorcées. Les entraînements, ce qui ressort, c'est que d'une journée à l'autre, les secteurs deviennent complètement différents. Mais je le souhaite. Hein. Donc la vérité d'un jour n'est pas celle du lendemain et ni du surlendemain. Donc on va voir, peut-être que finalement la pêche va s'installer tranquillement et que les secteurs vont réagir de la même façon tous les jours. Mais depuis le début des entraînements, malgré tout, c'est ce qui ressort quand même à chaque fois. On passe de tout à rien d'une journée sur l'autre. Lundi dernier, ça ressemblait à ce qu'on a fait hier. Ouais. Et le mardi, ils avaient qu'à mettre avec que des gardons. Donc s'il faut, je ne serais pas étonné qu'aujourd'hui, il y ait qu'à mettre avec des gardons. Alors, je peux te promettre que ça, je le souhaite. Hein. Moi, je le souhaite. Que là-haut, ça ne soit pas comme ça. C'était tellement triste hier. Hier, c'était... Ah oui, c'était triste. Hein. C'était hard. Mais bon, ben voilà, ça fait partie de la pêche. On sait qu'il y a des moments, parfois, la pêche, c'est comme ça. Il faut les accepter et puis il faut s'adapter au mieux de ce qu'on peut faire. Encore merci, je te fous la paix, puis bah écoute, brille. Écoute, j'ai rembêté ton coach. Que les dieux tournent de la paix. Je peux te poser une seule question, Mathieu? T'habites terre ou pas? Je pense que je vais le faire au bord et pas là. D'accord, merci. On est sur le secteur des poteaux, jeudi matin. Qu'est-ce que tu as comme renseignement? Qu'est-ce que tu penses faire? Un peu comme tout le monde, j'ai envie de dire, un coup, juste un seul coup à gardon à la canne. À combien? Entre 11,50 et 13 mètres suivant le sondage. Ok. Pour éviter les cailloux, entre guillemets, que j'ai dans ma vase. Ok. Je pense que ça, c'est pour éviter les gobies. Sinon, dans les cailloux, ça fait peu trop de gobies. Un coup pour les gobies, mais je les ai pas encore pêchés, je sais pas comment on pêche non plus. T'as jamais pêché gobies? Non. Ah, je pense que tu as des renseignements, on peut dire quand même que je vais m'entraîner cet après-midi au gobies. Ailleurs? Ouais, je vais aller ailleurs. Parce que tu pourras pas partir de midi ou de veille. Non, mais après, il y en a partout, donc je vais aller les pêcher ailleurs. Pour essayer de comprendre. Il y a des trucs à comprendre, c'est une réalité. Aller tapoter sur le fond ou un truc comme ça. Ah, c'est bien. Donc tu vas faire un coup à gobies en fonction du fond où tu verras si tu... C'est même pas un coup, tu fais même pas amorcer, donc... Ouais. Après, alors qui t'a dit ça? Des grands champions. C'était Stéphane Potelet? Oh, faut pas faire confiance à ce gars-là, moi j'ai aucune confiance en ce gars-là, il va te dire n'importe quoi. T'as la chance d'être au SPP 87 et c'est votre force. J'arrête pas de le dire. Votre force c'est que vous échangez tout et après à vous de gérer. Vous faites le briefing en fin de tous les soirs, en gros.
on peut se ramasser, mais après chacun fait un peu ce qu'il veut. Ah bah, après, il a ton ressenti aussi. Mais t'as ton ressenti. Ah oui. Je pense pas qu'on va tous faire la même chose ce week-end. Oh, ça sera assez similaire, je pense. Mais donc, en fin de compte, 2 coups, toi, t'annonces. Ben, moi, je veux faire que un coup à Gardon. Des fois, il y en a qui veulent faire 2 coups. Oui. C'est pour avoir plus de chances de prendre un gros poisson dedans en pêchant la canne que me fermer à 10-11 mètres et avoir un coup à 13 mètres. Mais c'est pas gênant, comme vous êtes tous en ligne, si tu pêches à 11,50 et que si toi tu pêches à 11,50, tu risques pas de te faire enfermer par ton voisin qui sera à 13. Une histoire de juste avoir un coup, moi, que 2 coups. Alors, forcément, si je fais un coup en 50 et un coup à 13 mètres... C'est trop près pour moi. Pour moi, ça dérange pas, mais le problème, c'est que si tu pêches à 11,50 tes gardons, t'as moins de chances de faire une brème, tu vois, que... Ah oui, à risque de te rester cantonné à 13 mètres et attendre. Par exemple, si tu fais un coup à 10 mètres qui marche très bien au gardon, c'est bien, tu vas faire 2-3 kg de gardon, mais est-ce que tu vas prendre un gros poisson dedans ou pas? Les probabilités sont moins grandes, quoi. Bon, encore merci pour ta gentillesse et puis pour ton partage. Et puis, écoute, maintenant, tout ce que je peux te souhaiter, c'est de t'amuser et de nous refaire des manches comme l'année dernière qui ont été très très belles. On va essayer, Thierry Dubois, de la Gardonnette Chartraine. Voilà. Donc je suis licencié dans le 28, même si j'habite en Ile-de-France. Ah, mais attends, derrière toi, il n'y avait pas un certain temps. Thierry Roger. Il n'y a rien? Oui, il arrive ce soir. Tu t'aimes bien te mettre des handicaps en fin de compte. Voilà, donc il arrive ce soir. Donc c'est le président de la Gardonnette. Ouais. Voilà. Bon, ça me fait déjà plaisir de l'entendre qu'il va revenir parce qu'on va pouvoir rigoler tous les deux. C'est un peu l'objectif du week-end aussi. Qu'est-ce que tu vois alors comme pêche? Moi je suis venu le week-end dernier où les conditions météo étaient bien meilleures. Alors, il faisait déjà plus doux, donc j'ai pris des gardons, des plaquettes. Par contre j'ai pas réussi à prendre de brème. Voilà, donc je sais qu'il y en a, parce que moi j'ai fait le concours fin août où j'avais fait 16 000 sur le secteur du milieu. Donc là ça a un peu changé. Voilà, les conditions météo sont plus les mêmes. Il y a un petit coup de froid, il y a eu un peu de pluie. Il y a un peu de vent, enfin on sent que c'est plus pareil, quoi. On a basculé dans l'automne. Donc on verra comment ça s'organise. Si les poissons vont répondre présent ou pas. Voilà, j'espère quand même prendre quelques gardons. Bon, maintenant ce que je vais te demander, c'est les lignes que tu vas monter en poids et puis combien de coups tu vas faire. Ah les coups, je vais faire un peu comme tout le monde je pense, Au final 3 coups, un en bordure, un à mi-distance. Alors mi-distance c'est combien? Entre 8 et 10 mètres. Oui. Et la grande canne, 13 mètres. 13 mètres, après pleine barre. Ouais, je pense. On verra, mais il y a de grandes chances. Ok. Que je mette pleine barre. Ok. Voilà. Et, tu vas pêcher à l'anglaise ou pas? Je l'ai prévu, mais bon, j'espère pas. Que si j'y pêche, à mon avis, c'est que je suis mal. Donc, puis là, avec le vent, ça se prête pas. S'il n'y a pas de vent, pourquoi pas, mais là, il y a un vent de travers, c'est pas évident. Donc, à voir. Donc, tes coups, tes poids de flotteur, en gros? Entre 0,60 et 2 grammes. Ok. Voilà. Tes plombs de touche, parce que maintenant, c'est mon cheval de bataille. Tu mets des gros plombs de touche, toi? Moi, je suis pas de l'école du Nord, donc j'ai un peu de mal à faire ça. Oui. Bon, effectivement, j'ai un peu augmenté la taille de mes lignes. Est-ce que c'est grâce à moi? Non, c'est grâce à Thierry, justement, parce que lui, il est du Nord. Ouais. Donc, après, je pense que c'est surtout efficace quand il y a beaucoup de gardons. Oui, d'accord. Je pense que la ligne se met en place plus vite. Plus vite, et tu fais plus vite les poissons que les copains. Là, en l'occurrence, ça risque de pas être le cas, donc on verra. Ouais, surtout falloir mettre des poissons dans la bourriche. Oui, mais combien alors? Ce sera quoi tes plombs de touche? Ce sera des plombs. Ouais, j'ai mis 0,60, ça va être un 11 ou un 10. J'ai quand même mis des gros plombs de touche. 6-7. Okay. Ah oui. Oui, parce ils arrivent à mettre plus gros quand même, les gars du Nord. Oui, je sais, mais comment dirais-je, ça, toi, c'est quelque chose que m'a appris David Couillard. Il m'a scotché là-dessus. Moi, tu vois, j'en arrive que maintenant à comprendre qu'il y a beaucoup de poissons. C'est jour et la nuit par rapport à tes copains, quoi. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas pourquoi tu poses, tu tires et qu'eux, ils sont obligés d'attendre. C'est la position de ligne qui est plus rapide. Ouais, c'est ça. Et quand il y a une grosse compétition au fond où les poissons, ils ont vraiment faim, mais ils ne se posent pas la question de comment elle descend, c'est le premier qui attrape qui a gagné. C'est ça, c'est la concurrence alimentaire. Il m'en aura fallu, moi, des années pour comprendre ça. Qu'est-ce que tu penses des passages de péniche? Bon, c'est coutumier, c'est pas gênant. En plus, la fréquence n'est pas si élevée que ça. Mais tu les souhaites ou pas? Tiens, une question. Ouais, je pense que c'est mieux qu'il y en ait, ouais. D'accord. Je pense que c'est quand même mieux qu'il y en ait. Alors, pas à des grosses fréquences, mais une par heure.
Ça me paraît pas mal. Le problème, c'est que j'ai peur que... c'est dur. Ouais. J'espère que dimanche, il y en aura, parce que normalement, le dimanche, c'est bien moins. Avec la de un mouvement d'eau. Et puis les poissons sont habitués de toute façon. Encore merci pour ton partage, et ce que je veux, puis surtout amusez-vous. Ouais. Puis bon, mets des boules caisses pour Thierry Roger, parce qu'il va te dire n'importe quoi. Non, moi c'est bon, il va bien. Bonjour Stéphane. Salut Jean-Michel. Comment tu vas? Bah bien, j'ai l'impression de te filmer sans arrêt en ce moment. Ah ouais, on se voit tout le temps. Bon, est-ce que tu pourrais me faire l'analyse comme tous les ans? Bah, l'analyse va être assez simple, en fait, on est tributaire des bateaux. Ouais. En fait, s'il n'y a pas de bateau, le championnat sera une catastrophe. Ouais. En fait, il n'y aura quasiment pas de poissons. Ouais. Parce que l'eau est trop claire, et en fait, les poissons sont craintifs. Okay. Et ils ne rentrent pas sur les coups. Et si on a la chance d'avoir un bateau qui passe juste avant l'amorçage et qui brasse un peu l'eau, ben là c'est très bien parce qu'au moins les poissons sont bordeurs. Il y aura principalement des gardons et à quelques endroits des brèmes, mais les brèmes seront localisées donc il n'y en aura pas pour tout le monde. Mais bon, ce qui est certain, c'est qu'on est vraiment tributaire de ces fameux bateaux. Et pas des bateaux vides, des bateaux chargés, parce qu'il faut qu'on rase et se brasser. Et malheureusement, depuis le début de la semaine, il n'y en a que 2-3 par jour, 4 par jour au grand maximum. Et tu vois bien que tu passes du jour à la nuit lorsqu'il y a un bateau qui passe. Quoi. Tu peux être capot de gardon pendant 2-3 heures. Hein. Tu peux ne rien prendre. Hein. Et un bateau passe et chaque coup est une mouche. Ah bah le goby, je sais pas, il n'y en a pas partout non plus. Hein. Oh ils sont pas très gros ici. Il y a des secteurs qui sont plus intéressants que d'autres. Le secteur en fait qui s'appelle Bipon, là-bas où il y a des gobies plus intéressants. Là il y a une vraie pêche de gobies à faire en bordure. Ouais. Ailleurs, ça ne sert pas à grand chose. C'est vraiment très petit. Il y en a quelques-unes à prendre, mais si tu veux, elles font 3-4 grammes. Quoi. Donc elles sont vraiment microscopiques. Et il y en a, mais pas comme il y en a dans d'autres secteurs. Et donc ça veut dire qu'en fait, dans les autres secteurs, bah, malheureusement, si tu n'as pas de gardon, bah oui, tu pêcheras les gobies par définition, mais avec des scores de misère. Quoi. Attention, hein, hier on a vu des entraînements, pas hier, même lundi ou mardi, il y a eu des entraînements lorsqu'il n'y avait pas de bateau, où il y avait 400 grammes de poisson à prendre en 4 heures. Après, il y a un autre phénomène, c'est que le froid arrive demain. Ils annoncent 4 degrés demain matin, et il fait en moyenne 8-10 tous les matins. Et tu vois, la grande différence, c'est que quand tu passes de 8-10 tous les matins à 4 et c'est des premiers coups de froid, en plus ça ne va pas faciliter la pêche, en plus de ça. Voilà. Donc, je pense que c'est un championnat assez délicat, et je pense que les pêcheurs ne maîtrisent pas vraiment ce qui va se passer. Et c'est plutôt les aléas des passages de bateaux qui vont faire que la pêche pourra être plus ou moins intéressante. Je te dis, bon, donc combien de coups tu fais? Ah bah, alors... un pour les gobies c'est sûr, un à mi-distance et un au large, 3 coups minimum. Alors le mi-distance c'est... Bah, ça dépend des endroits, entre 8 et 10. Tu vas chercher la cassure? Il n'y a pas vraiment de cassure. En fait, tu as une pente régulière et après tu as un vrai plat qui se situe entre 11 et 13. Oui. Un plat, plus ou moins, mais c'est que la pente est vraiment moins marquée après. Oui. Mais avant c'est toujours un peu dans la pente. Donc du coup à mi-distance il sera nécessairement toujours un peu dans une pente. Voilà. Et après, je pense que le tirage au sort aura comme d'habitude son rôle à jouer, comme d'habitude. Et il y a quand même des portions de secteur où il faudra prendre plutôt les ailes, et d'autres où on peut prendre les milieux. Alors moi, ce que je vais te demander comme d'habitude, je ne veux entendre que le bon tirage. Qu'est-ce que ça serait pour toi le bon tirage? Le bon tirage, ce serait une extrémité sur le secteur Bipon, qui est situé le plus à droite. Donc, parce que là-bas, c'est plutôt une pêche de gardon dominante, et quand c'est une pêche de gardon en canal, souvent les ailes dominent. Donc, soit le 1, soit le 15, ou le 2, ou le 14. Voilà, ça c'est les meilleures places. Okay. Après, le secteur d'après du milieu, je pense justement que ça fait une espèce de courbe, et les places du milieu ne seront pas spécialement mauvaises. Donc, le milieu, voire les gros numéros. Okay. Et ici, a priori, moi je connais pas assez, mais d'après les gars, c'est assez régulier. Voilà. Pourtant, vous avez gagné un championnat des clubs. Ouais, mais c'était au mois de juillet, il faisait chaud, les poissons mordaient. Là, ils commencent à s'arrêter de mordre. Voilà, c'est la différence. Là, on est un peu trop tard en saison. Tu sais pourquoi? C'est à cause du championnat du monde. Oui, c'est à cause du calage de la date du championnat du monde qui était un peu trop tard. Parce qu'il a été calé d'une semaine plus tard que les autres années cette année. Et du coup, ça redécale le championnat de France d'une semaine de plus. Voilà. Okay. C'est tout ça, tous ces paramètres-là qui font que c'est vrai qu'il semblerait que la semaine dernière, les poissons mordaient encore très très bien, parce qu'il faisait pas froid. Et là, malheureusement, cette semaine, c'est la semaine de trop, j'ai l'impression, pour pouvoir faire des très belles pêches. Voilà. Encore merci pour ta gentillesse, je le redis. Je t'en prie. Et pour ton partage. Maintenant, tu sais très très bien que tout ça, je le garde jusqu'à pendant 2 mois. Je sais bien. Et à plus. Salut Jean-Michel. Salut. À plus. Là, typiquement, Jean-Michel, on a un bateau qui passe. Et celui-là, malheureusement, c'est un bateau, mais il n'est pas assez chargé. On voit qu'il est vide. Et il ne va pas faire assez de mouvement pour brasser la base, en fait.
Et ce qu'il faut, c'est que ça brasse la base pour que ça trouve de l'eau, tout simplement. Voilà. Et au championnat du monde, quand il en passait un plus gros que ça, on s'arrachait la tête. On ça retirait tout. Tous pendant une demi-heure. Et parce qu'il y a quand même un tirant d'eau qui est beaucoup moins grand. Il dure le temps du passage de la péniche, si tu veux, même s'il est fort. Même si ça tire un peu des ailes, justement, c'est ce qui fait attirer les poissons. C'est ce qui va, parce que sinon, c'est un étang. En fait, là, tu pêches dans un canal, mais c'est un étang en fait. Et c'est ça qui va alimenter un peu de courant et un peu d'activité. Les poids de flotteurs que tu vois. Comment? Les poids de flotteurs. Ça va aller de 0,6 à 2 grammes, suivant les pêches que tu veux pratiquer. C'est assez calé dans ces eaux-là. Et là, des petits plombs de touche, des choses comme quoi, des trucs. Ah, des petits ou des gros, ça dépend des endroits. Ça dépend. Les petits, oui et non. Pas des petits plans de touche, pas trop. Si tu pêches les gardons, il faut des plans de touche assez gros quand même. Est-ce que tu as pas. Alors, soit à 0,60, tu mettrais un. Sur un 0,60, tu ne mettrais pas des gros plans de touche, là c'est la ligne légère, c'est la ligne fine. Mais sur un 1 gramme, tu peux mettre jusqu'à numéro 7, voire 8, tu vois 7, 8, c'est quand même des gros plans de touche par rapport à ce qu'on fait dans les étangs traditionnels. Et sur ta 0,60, à un 11 ou un. Ouais, c'est un 11, c'est classique. Bon, allez, on va s'installer. Ouais, je te fous la paix. Renard. Ça fait à combien de fois que tu participes? La deuxième. La deuxième. J'étais arrivé en première l'année dernière, j'étais aux Zével. J'ai réussi à me maintenir et puis là, me voilà à Ham, en espérant de faire pareil. Un parcours très compliqué. Et puis. Après, ce que je vais te poser comme question par rapport à l'année dernière, le tirage est quand même plus important que l'année dernière. Je pense, oui, il reste très très important. Avec des zones plus ou moins de poissons sur le secteur de 15, ça va se voir fortement. Après. Est-ce que derrière toi, tu auras Michael Akionis? Non, il n'a pas pu avoir ses journées. Là, il sera pas là. Ah, bah ça. Voilà, c'est ta première participation? La première, ouais, la première. Bah écoute, je pense que tu n'arrives pas au bon moment. Je pense, mais bon, un autre parcours aurait été un petit peu mieux pour nous, je pense. Je pense que ce parcours, il va être, d'après ce qu'on me dit, il est tellement atypique que même les gars du coin... Je vais te dire un truc. On en reparlera dimanche de ça. Ouais, d'accord. Il y a quelques gens qui seront quand même abattablement mis sur des pêches de gardons, même si nous on n'arrive pas à les prendre, je pense qu'il y en a quelques-uns qui arriveront à les prendre. Ah, ça va être intéressant. Ça peut être intéressant dans le championnat, ça. De voir si certains arrivent à sélectionner les gros. Je pense à quelqu'un qui est capable de nous faire ça. Ouais, bah. On en parle souvent. Je pense qu'on pense au même. Didier? Ouais, Didier, David Pouillard. Ah, merci. Monsieur Hautebout, enfin, tous ces gens-là qui sont du coin, qui connaissent le parcours, je vais dire comme là. Donc tu me dis que c'est ceux-là qu'il faut que je surveille? Je dis que surtout s'il y a une pièce à mettre, je pense que ça sera entre ceux-là. Après, ce que je peux te dire qui est pas bien, c'est qu'il est évident, par exemple, que j'aime beaucoup David, tout le monde le sait. Il a été super gentil avec moi, il a fait une super vidéo avec moi. Ce que je veux dire par là, c'est que le problème, je lui dirai pas, mais quand tu es du coin, quand tu tires, tout de suite, lui, il va savoir si... Ça reste un championnat si... Non, mais quand il va tirer, il va savoir s'il est hôpital ou podium. Qui c'est qui mène? Alors que toi, tu ne sauras pas forcément. On ne saura pas, on n'aura pas la même approche. Chez ce qu'on s'est pêché, parce que les gardons, de toute façon, là, je crois qu'on est dans le nord, on n'arrive pas à en prendre pas autant qu'eux. Donc on fera comme la pêche qu'on sait faire. Un peu les brèmes, là. Nous, on a toujours cassé 30 des brèmes, il y a des brèmes à prendre. On prendra peut-être des perches, il y a des perches à prendre. Ah oui, j'ai vu, tu as fait 1,8 kg de perches. Ça a l'air d'être un bloc, hein. Attention aux herbes. En 2 heures, c'est pas si mal. C'est pas bon signe parce que quand les perches mordent, ça veut dire que, comment dirais-je, l'eau s'est refroidie et il n'y a plus que ça qui mord. Il n'y a plus que ça qui mord, mais bon, après c'est des touches. Déjà, il y a des touches. Parce que les deux autres secteurs qu'on a fait les deux jours précédents, c'était pas la même. Alors, mis à part le premier jour avec les brèmes, là c'était un peu. Il fallait les prendre, mais bon, il y avait des brèmes, et avec ça. Et hier, le secteur des poteaux, ça a été plus que compliqué. Bon, encore merci pour ta participation. Puis écoute, amuse-toi, puis prends bon souvenir. On est avec les amis, les copains, c'est l'essentiel. S'il fait beau, on aura tout gagné. Même si moi j'ai la chance de te connaître. Victor Chambon, de la Garenne de Chartraine, de Chartres. Voilà. Alors, c'est à combien de participation là? Alors, qu'est-ce que tu penses du parcours? C'est pas notre truc. Ouais, non, on verra bien. On verra. T'es pas chaud bouillant quoi. Ah, les canots, non, c'est pas la chose qu'on maîtrise le mieux chez nous. Okay. Comme Arnaud Dupin qui est en train de tout plier, vous savez rien. Non, ouais, c'est ça. Mais à quoi ça sert d'avoir une expérience comme lui
pas être capable de nous dire ce qu'il faut faire. Hein? Tu vois, nous on est persuadés que vous savez toujours tout. Aïe. Bon, j'espère que vous vous trompez tous et que vous allez vous amuser. Oui, on aura quelques poissons quand même. Enfin, voir, écoute, je vais pas plus vous retourner le couteau dans la plaie, ça me fait... Écoute, quand je suis là, en tous les cas, les vrais, c'est à ce moment-là qu'il faut les faire. D'accord? Pas quand je... Encore merci, puis prends du plaisir que je suis. Puis c'est les championnats, c'est comme ça. Puis la galère, ça sera pour tout le monde s'il y en a une. Donc voilà. Oh, plus ou moins. Ouais, oui, tu es en train de dire que ceux qui sont un peu plus forts sur le canot pourraient être plus gênants. Ouais, peut-être. Mais c'est pas dit, parce que... Ceux qui vont bien tomber. Voilà, ça je croirais plus à ça. C'est pour ça que peut-être qu'il va être plus ouvert. De l'autre côté. Oh, merci. Non, mais là, ça fait vedette. Ben, c'en est une. Encore merci pour ta gentillesse et pour avoir fait l'effort, parce que je vois bien que tu adores ça. Ça serait Greg qui serait devant. Merci. Oui, je crois qu'il y en a 6 ou 7 là. Après, il y en a un qui est pas mal non plus. Ah, écoute, bah, continue. Continue parce que ça te réussit bien. Ah oui. En parole au moins. Grégory, il en a 7. Après, il y en a 2, 3, 4. Mais... Pour l'instant, oui. Donc le secteur où est Alexandria, parce que les secteurs sont quand même assez éloignés l'un de l'autre. Et en plus, ce qui est un peu compliqué pour renseigner aussi, c'est que les pêcheurs sont très très espacés. Alors, on peut trouver que c'est bien, mais malgré tout, moi je trouve que c'est un peu trop espacé pour faire bouger les poissons. C'est un petit peu le problème, si tu préfères, quand il y a des secteurs qui sont aussi longs. Bon, déjà, plus le secteur est long, bah, moins il peut être régulier, ce qui est logique. Tu as souvent 2 secteurs dans le secteur, ça c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est que plus les pêcheurs sont éloignés l'un de l'autre, et moins tu as facile à faire monter de poissons. C'est un petit peu ce qui s'est passé hier. Et hier, si tu fais l'analyse vraiment du secteur à la fin, ça s'est passé en gros du 1 au 4. Je parle pour les 7 premiers. Hein. Les 7 premiers, c'est du 1 au 4, le 15. Donc là, tu as déjà 5 pêcheurs. Et après, 2 pêcheurs au milieu. Qui font des poissons loto. Un gros poisson, en l'occurrence 2 ides, un d'1,5 kg, un de 2,5 kg, et qui sont venus jouer les troubles faites. Bon, voilà. En gros, comment c'est résumé le truc? La partie de pêche, elle a été un peu stéréotypée, je dirais. Elle a démarré sur une grosse première heure au goby. Oui. Alors, pour tout le monde. Alors, certains à 1 mètre du bord dans les cailloux à vue, d'autres à 5 bouts et demi, dans un peu plus de fond. J'en ai vu aussi beaucoup fait après à 13 mètres aussi. Oui, alors les gobies c'est passé comme ça. Moi j'ai tendance à croire de ce que j'ai vu qu'en les pêchant à 5, 5,5, tu avais tendance à faire un peu plus gros au départ. C'est le choix qu'avait fait Alexandre et je pense qu'il était bon. Il aurait fallu, je pense, quand même à un moment ou à un autre revenir un peu plus près du bord après le premier bateau, parce que après les bateaux, quand ça bouge de trop, ils viennent se recaler un peu dans les cailloux quand il n'y a pas beaucoup d'eau. Et là, je pense qu'il y aurait moyen de refaire peut-être une vingtaine à un moment ou à un autre quand il n'a rien pris. Et ensuite, après, il s'est pris quelques perches et vraiment quelques gardons sur les bouts, sur le coup intermédiaire de 9,50 m. Mais ça n'a pas duré. Et après, la pêche, elle a été pour tout le monde à 13 mètres. Avec des coupelles, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de navigation, donc recharger derrière les bateaux, là pêcher avec une ligne entre 0,8 et 1 gramme, on va dire, c'est à peu près les poids de ligne, mettre des coupelles avec de l'amorce, plus une coupelle pour fumer un peu, et là c'était à 80% des perches. Est-ce qu'il a fait un tapis de terre là? Il met toujours 2-3 boules de terre au départ, c'est pas vraiment le tapis, mais un petit appel de... Parce que j'ai suivi un autre pêcheur que j'ai vu qui l'avait fait. Oui, mais tu peux le faire, hein, ça gêne pas. Mais le problème, c'est que ton tapis de terre, il va être utile, on va dire, jusqu'au premier bateau. Parce qu'après, quel que soit ce que tu mets au fond, le tapis de terre, machin, à part mettre des blocs de béton, tout le reste, ça part, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, le tapis de terre, il est bien pour faire venir des poissons tout au départ. Mais après, il n'a pas d'utilité. Hein. Donc après, c'était plutôt du coupelle d'amorce, serré, et une coupelle de terre dessus pour nuager, pour les perches. Qu'est-ce que vous avez fait comme bac? Je ne lui ai même pas demandé. Alors le bac, je n'ai même pas trop regardé, mais... alors je te le redemande tout à l'heure, tu sauras. Parce qu'on est bien... Mais je pense qu'il a fait comme d'habitude. Hein. Pas de fiant. Alors, non,
Tu peux le dire vraiment parce que... Non, pas de fiente. Mais je le sais, tu me l'as dit. Et il y en a qui... C'est pas bon, hein, je te dis que quand on n'aime pas, c'est différent. Hein. Tu m'as même dit que tu avais pendant un moment ton papa. On en a parlé, donc c'est pas la peine d'en reparler. Non, ça on n'a pas... On n'a pas fait si tu préfères, mais... Après, il y en a qui le font et ça se passe bien, il y en a qui le font et ça se passe mal, tu vois. Non mais... je pense qu'hier, Mathieu Villain a mis de la fiente, je le suppose, je suis presque sûr, à l'Amont, au 15. Ouais. Et puis, c'est pas pour autant qu'il a fait du poisson, tu vois ce que je veux dire, quoi. C'était dur. Bah voilà. Le 15 et le 14, c'est Stéphane Potelet. Ouais, ils ont Stéphane, pour qu'il prenne 12 ou 13 pions. Je dirais que hier, vraiment le deuxième tiers du secteur était vraiment compliqué. Une fois que les gars ont raclé les perches qu'ils avaient à racler, les gobies au début et les perches un peu après c'était, je peux pas te dire... Comment ça va, Mathieu? Alors, 28? 7 pour Max et 7 pour Olivier. Ah donc il serait devant pour l'instant. Bah, sur les deux voisins, oui, je pense. Il y a des jolis gardons. Toutes les tailles, sauf des grosses. Ah, il a le tirage d'Alex. C'est d'accord avec moi que quand on voit une pêche de perche, souvent c'est pas bon, ça veut dire que l'eau s'est refroidie, qui a commencé à rentrer. Ouais, puis ça veut dire que c'est ce qui est en majorité. Alors apparemment, le secteur d'aujourd'hui, c'est un petit peu différent. D'après ce que j'ai vu hier, il y a beaucoup de poissons, ils ont fait des pêches entre 120 et 150 gardons, des petits gardons, des pêches à 2000 points avec des gardons de 15 grammes, 20 grammes, 10 grammes, de temps en temps un de 50. Ça devrait être plus intéressant aujourd'hui. Regarde par exemple hier les deux qui ont fait un lead, ils les ont fait, on va dire, pratiquement simultanément, à quelques places l'un de l'autre. Alors est-ce qu'il y a eu un banc de lead qui est passé, puis qu'il y en a deux qui se sont pris et qui se sont fait prendre? Voilà, et ça peut être pareil pour les gardons, hein. Tu peux avoir un banc de gardons un peu plus gros qui se promène, pourquoi tu ne le sais pas, hein. J'aurais bien compris. Christophe, Christophe, il a fait un super coup hier parce il fait partie de... Voilà, il fait partie des deux pêcheurs qui ont fait un lead. Donc écoute, ça fait partie de la pêche, hein. Des fois c'est les autres, là c'est lui, donc tant mieux pour lui. Et automatiquement, comme il était au milieu, il se retrouve à un bout aujourd'hui, il se retrouve au 1. Donc en ayant 2 points plus une aile aujourd'hui, Christophe il peut espérer quand même faire un grand coup. Et Alexandre a fait 7, bon là il faut qu'il fasse, ça serait bien qu'il fasse dans les 3 premiers là, du secteur, quoi. Parce qu'hier c'était quand même Mathieu Plé qui était sur la place. Mathieu qui est quand même un grand pêcheur de gardons, il a un peu peiné sur la place, tu vois. Il m'a dit trop petit. Ouais, voilà, c'est pour ça. Donc, et c'est Mathieu, quoi. C'est pas. Merci. Pas un gars qui n'a pas l'habitude de pêcher ce genre de parcours. C'est gentil de dire c'est pas Mimi, ça. Je peux quand même pas l'insulter comme ça. Si je le compare. C'est la pire des insultes, non? On est bien d'accord. Merci, Gilles. Allez. Ça remouline, à mon avis, il va avoir un bateau. Bien, Max. Allez, ciao. Max. Comment il va notre Maxime? Pour l'instant ça va, il a quelques touches au large, il prend des perches. Il a touché un poisson énorme qu'il a perdu. Je pense que c'était le poisson du championnat. Il l'a, je sais pas comment, il s'est crocheté dans le fond là-bas et c'était un truc énorme. C'était certainement un gros hide comme il s'est pris hier. Et il n'a pas réussi à le décoller du fond et il s'est crocheté dans un accroc au large, ce qui est bizarre parce que c'est bizarre qu'il y ait un accroc dans le canal, en plein milieu. Mais eux les connaissent les poissons, ils savent où ils sont les accros. Oui, certainement. Il a perdu. Donc ça c'est pas un grand coup, mais bon il prend quelques perches pas vilaines, il en a pris une jolie qui fait plus de 100 grammes. Ah oui. Il commence à faire quand même du poisson dans toute la zone. Ah ça y est enfin, parce que quand je suis arrivé j'avais l'impression que le poisson était monté par rapport à hier. Non mais là il est là le poisson. Enfin là il est monté un peu, hier c'était au 1, 2, 3. Voilà. Et là maintenant c'est plutôt au 3, 4, 5, 6 que ça prend. C'est ce que je vois en arrivant. Il se fait quelques gardons qui sont jolis et puis des perches. Essaye de la laisser descendre, Max.
Ouais, tu le fais une fois juste pour voir. Hein? Tu le fais une fois pour voir. Comme ça monte à droite à gauche. Ils ont une coupe avec nous. Comment il va Thomas? Pas bien. Bien. J'ai l'impression que les poissons sont montés un petit peu plus par rapport à hier. Chaque côté, c'est parce qu'ils ne remettent pas les poissons à l'eau. Si on avait exploité le coup de droite au gobi. J'aimerais qu'il monte encore un peu moins. Ah, oui, parce que c'est Mathieu Plé qui tourne. Mathieu et Maxime. Et Maxime. Bah Bergeron, là, il a fait un beau gardon. Hein. Bergeron, il vient d'en faire un beau, après il a fait un petit, lui à gauche. Il en a fait un joli d'entrée. Ouais. Maintenant, il prend des perches. Nous, on a une perche avec gobi. Très très dur. Bah, pour moi, ils sont montés un petit peu. Regarde, t'as Maxime Duchesne, quand on en fait un aussi. Il a perdu, non? Hein? Il a perdu. Ah non. Ah non. Ils épuisent des petits poissons aussi. Ah, mais je pense qu'ils sont 700e, 600e et qu'ils savent qu'un petit poisson, ça va coûter cher. Bonjour à tous et à toutes. Hein. Bon, tu t'es entraîné aujourd'hui ou pas? Ah non, non, la veille, moi je viens voir les jeunes pêcher, ils sont plus en forme. Alors qu'est-ce que tu penses du parcours? Le parcours, c'était bien il y a une quinzaine de jours, et puis là, au fil du temps, ça s'est vraiment bien calmé. Je pense que ça sera bon, il faut y croire, hein, comme toujours. Ça sera difficile, les pêches très techniques, mais les trois secteurs, c'est complètement différent. Les poteaux, le secteur du milieu et la bipon. Là, je suis à bipon derrière avec Clément. Là, c'est très très difficile. Bon, là, il y a un bateau qui vient de passer, donc ça teinte un petit peu l'eau. Bon, à chaque fois, on a vu que quand ça teintait un petit peu, qu'il y avait quelques poissons qui se prenaient. Sinon, l'eau, elle est très très claire. Hein. Je pense que ça sera difficile. Il y a quelques gobies dans le bord. Après, voilà, il y a quelques perches, des gardons. Dans le secteur du milieu, il y a quand même... il se prend quelques brèmes. Et puis après, les brèmes, elles ont quand même un petit peu déserté le secteur des poteaux. Bon, il s'en est pris quelques-unes hier. Ouais, on verra bien, voilà. En espérant que la température ne baisse pas trop, parce que il faisait pas chaud ce matin. Est-ce que je vais avoir Didier Delannoy en train de pêcher les super gobies? Ah non, non, je pêcherai pas les gobies. Non. Un paquet de jeunes, c'est bien. Il va falloir s'accrocher au bastingage. Bonne journée à toutes et à tous. Merci. Ça a démarré comme tout le monde un peu au gobi, puis là il a attrapé quelques perches. Et voilà, c'est pas l'Amérique, mais il est dans le coup.
Ça va être compliqué. Didier, il n'aurait que 4 poissons. Oui, je te confirme, c'est dur, hein. C'est globalement dur. Bah, écoute, ça commence à prendre. Hier, c'était un 2-3. Ouais, c'est vrai que là, c'est plutôt 4, 3, 4, 5. Ouais. Bonne analyse. Ah bah, à force que vous m'expliquiez, j'arrive à comprendre. Ouais, c'est vrai, non, mais ils sont un petit peu... C'est que même pas une heure de pêche. Hein. Oui. Encore. Bravo. Bon, bah écoute, moi je suis très content de savoir que ton Philippe Vert va venir te coacher. Ouais, il a réussi ce soir. C'est bon. Comment tu vois la pêche? Oula. Oula. Que gobies au fond, quelques perchettes, des gardons pour les meilleurs, et une brème au milieu. Bon alors, combien de coups tu vas faire? On peut après, parce qu'après tu me rectifies. Sûrement à gobi, à mi-distance et à 4. 3. Alors à la canne ça sera 13. Ouais. Et après l'intermédiaire. 6 et 7 suivant le fond. Ah ouais, d'accord, ouais. À demain avec le sourire. Il y a de la perche. Cherche pas les bobines. Hein? 1 kg. Hein? 1 kg. J'ai pêché 2 heures, même pas. 1 kg, 835 monsieur, vous êtes d'accord? Signez votre fiche. Ouais, c'est un peu compliqué. Ouais, bah écoute. On verra bien. C'est compliqué pour tout le monde. Pareil que les chaînes prennent des poissons. Oui. Vic Lazzaretti, je viens du CD38, je suis du Team Milo France. Alors, ça fait combien de fois que tu participes? Ah, ça va être la 4e fois. Alors, qu'est-ce que tu penses du parcours? Ah, c'est dur, très très dur. Est-ce que tu as trouvé des choses ou... Je crois pas, non. Ouais. Des distances de pêche à peu près que tu vas me dire, mais... Ah bah 13 mètres, sûr, et puis après un coup intermédiaire, mais sur le secteur, il faut trouver le fond. Ouais. Est-ce que tu vas pêcher les gobies ou pas, toi? Je sais pas encore. Oui, je vais monter, hein, je vais le monter, mais... À bientôt. Allez, à dimanche soir. C'est ça que je peux te souhaiter, c'est à dimanche soir. Il y a combien de poissons? 25, 23. Ouais, c'est pas... J'en ai entendu 12. Après, c'est la taille. Voilà, ouais. Ah, mais tu sais, ce que tu vois épuiser, c'est souvent des petits gardons qu'on n'épuise pas habituellement, mais là, ils veulent rien perdre. En effet, il n'est pas beau. Non, il n'y a pas de... Tout ce qui dépasse les 60 grammes, ils s'épuisent. Renard. Ça fait à combien de fois que tu participes? La deuxième. La deuxième. C'était arrivé en première l'année dernière, les 12 duels. J'ai réussi à me maintenir et puis là, me voilà à Ham, en espérant de faire pareil. Le parcours c'est compliqué. Et puis. Après, est-ce que je vais te poser comme question par rapport à l'année dernière? Le tirage est quand même plus important que l'année dernière. Je pense, oui, il va être très très important. Avec des zones plus ou moins de poissons sur le secteur de 15, ça va se voir fortement. Est-ce que derrière toi, tu auras Michael Akenis? Non, il n'a pas pu avoir ses journées. Là, il sera pas là. Ah, je vois ça. Pas loin. 4877. Ah, c'est bon, ça se... 2386. Regarde. D'un par terre. 6274. Tu souris pas. Qu'est-ce qu'il te faut pour te faire sourire? Hein? Ça y est. 5600. Non, 9. 5609. Donne.
« 1935. « 2733. « 2544. « 2421. Le hall qui n'a pas été enlevé? Non, non. 2512. 2394. « 1352. » 1480. Ouais. Ouais, papa. Ça va, José. Ouais. 1906. 2607. Et ça se passe bien là, la fusée, hein, je vais te dire. Ah merde. 2449. Donc c'est Clément Carlin qui est en tête. Avec 4 points. Donc Clément Carlin, après c'est... Et Grégory Verdière. Jonathan Clarisse. Oh, c'est bien. Christophe Noyer. Encore très bien aussi. Et Victor Chambon. Ok. Bon, je t'embête pas. Alors, Alexandre 8, allez Lamont. C'est 8 ou 7? Non, 8. Oh zut. 8, mais bon, tu sais, c'est très très serré parce qu'ils sont beaucoup de pêcheurs, on va dire, entre 2300, tu regardes là, 2386, 2544, 2421, 2512, 2394, il y a 1900, 2006, Alexandre 2400 et quelques, toi, sur 200 grammes, ils sont... c'est les championnats, mon père, ça. Ouais, non, mais là, c'est hyper serré, quoi. Alors, je dirais qu'ici, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont quand même pris petit pendant longtemps. À la fin, ils se sont refaits un peu. Mais ils ont quand même peiné un peu pendant 2 heures à cause de la taille des poissons. Quoi. Bon, après, il s'est pris quelques brèmes dans le bas, mais bon, voilà, ça c'est les mêmes qui les ont pris tout le temps. Donc c'est pas très grave en soi. Donc ça a permis de venir faire 8, 7 hier, 8 aujourd'hui, 15 points. Bon, il faut faire 5 ou 6 demain pour espérer se maintenir pour Alexandre. Christophe est bien en classement général parce qu'il a chopé quelques brèmes. Après, je crois que c'est Clément Carlin qui est en tête, donc, qui a fait une belle pêche de brème. Jonathan Clarisse qui est bien aussi. Il vient d'arriver, c'est beau pour lui. Voilà. Avec Click and Complete, on l'a, c'est tout à faire. Le résultat au bout de 2 manches, bah, écoute, Clément Carlin, deuxième Grégory Verdière, troisième Clarisse Jonathan. Ils ont beaucoup d'écart de poids ou tu vois pas là? Il faut aller dedans. Tu préfères 2 points, je sais pas, il faudra aller dedans. Okay, Carlin, il a dit qu'il a 2 manches, une manche à 5006 et puis hier 5000 et quelques. Verdière, aujourd'hui il a fait 12 000. Mais il avait 7 brèmes. Mais alors, quand je suis parti. Clarisse, il a fait une manche à 9000 aujourd'hui. Christophe, il a fait une manche aujourd'hui à 4800 et quelques. Chambon Victor, 5000 aujourd'hui. Voilà. Puis après, les secteurs, c'est un peu plus dur. Olivier Delano à 8e pour l'instant, Maxime Duchesne 9e, Fred Boulet 10e, Alain Lemil 11e, Lazaretti 12. Après. Je m'arrête au 15e. David Pouillard 17. 17e? Ouais, Jezinski 21e. Après Martin Jimmy 24e, Alexandre 25e. Emmanuel Villain 26, Arnaud 28, Michael Montenot 29, Germain Perry 30, Stéphane Potelet 32, Villain Mathieu 34, Thomas Moussini 35, Renard Nicolas 38, tout ça, et Nicolas il avait justement l'aile de Bipon. Voilà. Il y a une manche encore à faire, ça va brasser encore un peu malgré tout. Ce qu'il y a, c'est que c'est bien des fois quand tu es au bout de 2 manches, que tu es déjà un peu peinard, que tu peux te permettre de faire pas trop mal, pas trop bien la dernière manche, mais là il faut se battre jusqu'au bout. Quoi. Donc, encore merci pour m'aider. Donc là, tu as 4 points en général. Ouais. Et c'est toi qui es en tête du champ. Ouais, tu vas dormir tranquille, tu sais que tu te maintiens en théorie. Oui, il y a déjà ça. Tu as déjà le maintien, maintenant tu n'as plus qu'à viser le titre. Tu es quand même en bonne position. Mais après, moi je pense que c'est Christophe Noyer.
vu qu'il fait la brève dans les 5 dernières minutes et tout, c'est son moment. Ça veut dire. On verra. On va essayer de l'en empêcher. Quoi. Bien, mais il va faire pareil pour toi. Promis. Il est 4ème pour l'instant, je crois. Oui, mais je te dis, je le sens, quand il nous fait la brème dans les 5 dernières minutes, hier il fait un poisson l'autre beau de bonus. Tu vois? On verra bien. Hein. Oui. Bon, tu crois que si tu es champion de France, ton coach il me fera... Il sera obligé. Alors regarde, alors là il te fait un beau cadeau. Hein. Pour une fois. Non. Oh les gardons magnifiques. C'est bien. Il est... Est-ce que c'est grâce à ton coach? Ben, c'est grâce à tout le monde. Moi, c'est ton championnat. Bon, bah écoute, j'espère que tu dis vrai. Il faut absolument arriver à prendre les deux premières. Ça a été dur dans la douleur un peu. Il y en a une, elle m'a arraché l'élastique, elle est barrée, j'ai pas pu ferrer. Elle est barrée en face. J'ai Peut-être harponné. Peut-être harponné aussi. Non, elle était prise. J'avais un gros feedback, elle est vraiment prise. Elle est partie comme une folle. En face, direction les poteaux. Et j'ai pas eu le temps de ferrer, j'ai levé la canne, il y avait 10 mètres d'élastique dehors. J'ai pris la dernière, il restait même pas une minute. Merci. Il restait 30 secondes. Ouais. Bon, voilà, là, on est tous aussi tendus que toi quand tu la prends. Ouais, ben là... Ça m'a fait plaisir de voir le monde derrière qui était content pour toi aussi. Ouais, c'est ce que je disais. Là, Michel arrêtait pas de me dire, il y en a encore une, il y en a encore une, il y en a encore une. Mais c'est vrai que le flotteur il bougeait un peu, je dis j'attends, puis quand je l'ai vu partir tout doucement, je dis il faut que j'attende, mais le problème c'est si c'en est une, ça va être compliqué de la sortir. Et puis ben, elle était là, et c'était impeccable. Elle a sauté, elle nous a fait une note artistique, c'était joli, elle a sauté. Comme je sais pas si je l'ai ça, c'est pas ça qui m'intéressait. Elle a sauté comme un dauphin. Écoute, je t'ai tellement vu derrière, que ce soit Jean et tout ça, où tu faisais la même chose, où tu disais il y en a encore une, il y en a encore une. Ben c'est vrai, oui. C'est un juste retour des choses. Jean, voilà. Que j'ai accompagné pendant de nombreuses années et tout, à chaque fois que j'ai été disponible. Et puis voilà quoi, donc écoute, là cette fois, voilà, on est. Pour moi je te dis, je le sens, j'ai même dit à Carla, j'ai dit tu vas voir. D'ici son année, laisse ton poisson bonus d'hier et ce que tu fais aujourd'hui. Mais ça n'empêche pas que tu es un très bon pêcheur, qu'on soit clair. Là, tu le prouves. Non, c'est pas que de la chance, parce que là, aujourd'hui, il a fallu que tu t'arraches pour les faire. Un bon pêcheur, il faut bon tirage et puis il faut aussi de la chance. Oui. C'est pas qu'une affaire de bien pêcher. Il y a plein de fois où j'ai sûrement mieux pêché que ce que j'aurais fait dans ce week-end. Oui. Et ça m'a pas souri. Monsieur. Salut Fred. J'ai parlé à Maxime Duchesne qui me disait, mais de toute façon, moi je serai champion de France, que ça sera mon moment. Ouais. Non, et c'est vraiment, c'est une histoire de moment. C'est un moment, il y a tout, il faut que les étoiles soient bien alignées, que le parcours convienne à chacun, parce que... et tu vas où demain? Demain, je vais au Y12. C'est-à-dire, c'est quoi, c'est Bipon, non? Non, c'est au milieu, là, dans le secteur du milieu. Ah, c'est vrai, mais non, en plus, c'est vrai, c'est qu'en plus, tu as fait un coup d'éclat au Bipon. Ouais. Ah oui, ça aussi, c'est... Tu vas où? Au combien? Au 12. A priori, c'est à bonne c'est bien. Il y aurait 2-3 brèmes à choper, mais je sais pas si j'ai pas regardé ce qui s'y est passé. Regarde Grégory Verdière où il était, puisque c'est lui qui gagne et qui a explosé tout le monde. Mais là, aujourd'hui, ce que j'ai pu voir sur le secteur, c'est que les brèmes, il y en avait beaucoup plus. Lui, il en avait fait 7 quand je suis parti, il a dû en faire plus parce que j'ai entendu son poids qui est... Ah, il y en avait plus que... Ah oui, c'est-à-dire qu'il y avait pas mal de gars qui avaient 3-4 brèmes. Hein. Ah oui. Et plus répartis, mais ça s'arrête à un moment donné et les autres, ils peuvent rien faire. Tu vois un Jimmy Martin, il peut rien faire, quoi. Ah oui. T'as Mathieu Villain qui a essayé quand même d'en faire, et je pense que c'est pour ça qu'il redescend grave, parce qu'il a tenté le tout pour le tout, et qu'elles ne sont pas rentrées, quoi. Ils étaient dans les petits numéros sur la partie. Oui. Tu m'aurais dit, demain j'ai l'As ou j'ai le 2, je t'aurais rien dit. Voilà. Mais tu l'aurais très bien mieux analysé que moi. Voilà. Bon, Stéphane, t'en es où alors? Eh bien, la deuxième manche, là je finis 7 sur 15. Ça s'est joué à rien. J'ai 170 poissons. J'ai 2500 et des brouettes. Pour donner une idée, je suis battu de 15 ou 20 points par Alain Delémile qui doit faire 2540 voire 2520. Et devant, il y a 2600, 2600 et 2700. Il y a David Pouillard. Il y a David Pouillard qui doit être juste devant, après au-dessus avec 2600. Et après, il y a Stéphane Linder qui doit avoir 2600 et quelques. Et en fait, si tu veux, ça se joue à... J'ai 170 poissons, il en fallait 10 de plus pour passer tout ce banc de pêcheurs. C'était jouable, hein. J'avais décroché une quinzaine au moins.
Ah ouais. Et en ramenant, ouais, bah, c'est 170 poissons, c'est normal, t'as envie de t'en décrocher un peu des petits gardons. Ouais, mais toi, on a l'impression que t'en rates jamais, quoi. Là, j'en ai raté quand même quelques-uns, j'ai loupé pas mal de touches. Ah ouais. Ils sont difficiles. Ouais, il y a beaucoup de touches dans Pourtant, je laisse partir. Pourtant, je suis pas un rapide. T'as vu Laurent, la touche, Je suis patient. C'est clair. Mais malgré tout, malgré la patience, tu ferais plein de fois dans le vide. Pas spécialement, c'est juste qu'ils sont plus intelligents que nous. Super. Bon, alors, il faut que tu fasses un c'est impossible. Quand on regarde le tirage que j'ai, c'est impossible. Dans le secteur du milieu, dans les petits numéros, c'est que les gros, c'est du milieu jusqu'aux gros numéros. C'était déjà écrit depuis le début du championnat. C'est ce que je te disais ce matin. Le truc, c'est que tu peux rien inverser. Il y avait du beau monde. C'était costaud, le secteur était costaud. Et il fallait être plus costaud que les costauds. Donc, bon, moi j'ai fait 7, pas une mauvaise place. Non. Mais si tu veux, il manque rien pour être 5 ou 4, mais c'est rien. C'est comme d'hab. Voilà, c'est comme ça, c'est le pêche de haut niveau, c'est comme ça. Ouais, on est d'accord. En fait, il faut être vraiment optimisé au maximum. Là, j'ai pas optimisé, je pense qu'il y avait 5% ou 10% à faire en plus. Mais c'est 5 ou 10%, c'est je sais, ça te plaît, C'est colossal. Non, je pense que où t'as vraiment pas de peau, c'est ta place d'hier que t'as piqué. Celle-là, c'est celle qui te plombe tout. C'est pire, c'est pareil. Oui, je sais. Bah écoute, je vais pas te raconter la messe. Tu vois bien que Jimmy Martin, tout ça, ils ont mangé. Et ils peuvent pas se battre. Mais t'as Benoît Pellegrino qui a mangé aussi. Mais t'as des brèmes au-dessus. Mais là, t'en as sur 7-8 places. Donc 7-8 places. Du 7 au 15, quoi, globalement, comme tous les jours. Du milieu jusqu'à la fin. Donc dans ton tirage, si tu tombais dans les 5-6 premiers là-bas, t'es pendu. Si tu tombais dans les 8 au 15, dans l'autre secteur là-bas, t'es pendu. Ici, c'est le seul secteur où tu peux t'en sortir. Franchement, j'ai connu un moment où toi, tu avais la baraka et souvent, toi, tu tombais dans le bon système. C'est vrai. J'ai eu ces années-là où c'était vraiment bien. Et là, ça fait quelques années où je suis vraiment pas verni quand même. Mais ouais, mais on en a marre de donner un. C'est vrai. Moi, je me souviens à l'époque de Christophe, des fois, quand il regardait. D'ailleurs, quand il regardait ton tirage, je dis encore. Après, il n'y avait pas de jalousie parce qu'il fait comme toi. Il dit il a le bon tirage, il a le bon tirage. Ouais, voilà. Après, ça fait partie du jeu. Bien sûr. Tant mieux pour ceux qui ont le bon tirage. Bien sûr. Et il faut qu'il y en ait là, il y a Christophe Noyer. Moi, je suis super content pour lui. Ouais. Et il y a aussi Jonathan Clarisse. Ouais. Ça, on s'en est deux, moi, franchement, il vient d'arriver. Lui, il a galéré pendant des années pour être en première. Tu vois ce que je veux dire ? Ça fait plaisir de voir des gars comme ça. Je t'ai dit tout à l'heure. Je t'ai dit le podium. Je pense que j'ai presque raison. Je t'avais dit le podium, bon, peut-être que je me trompe d'un pêcheur, mais j'ai mis Duchesne, j'ai mis Stéphane Linder, et j'ai mis Dupin. Je pense que Dupin, je sais pas ce qu'il a fait. Je suis pas sûr. Non, il a pas. Moi, je vois plutôt Noyer. Non, tu vois pas. Il a fait. Carla et Noyer, attends, non, mais c'est sûr, ils ont fait de super bons. Noyer nous fait une brève dans les 5 dernières minutes, et hier, il fait le poisson loto. Oui. Et donc, puis demain, je pense qu'il va dans le milieu, du coup. Là voilà. Il va à la place normalement de Grégory Verdière. Ouais, mais il a le tirage qui va bien. C'est ce que je lui ai dit. Hier, il a fait fort. Attention, hier, il a pris un poisson de l'espace. Non, mais on a réussi. On est d'accord, bien sûr. Et tous les gens qui réussissent l'ont à un moment donné, quoi, en fait. Il faut qu'il y ait un peu de réussite dans tout ce que tu mets en place, quoi. Encore merci pour ta participation et pour ta franchise, parce qu'en fin de compte, j'aime le compétiteur que tu es, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est que de la pêche et comment dirais-je, tu sais analyser en disant j'ai pas été assez bon, j'ai 10% de la pêche en moins. Voilà. Non, mais là c'est sûr que j'ai pas été assez bon, clairement, tu vois. Autant qu'hier, je me dis il n'y a pas grand chose à améliorer. Autant qu'aujourd'hui, faire 4 au milieu, là, aujourd'hui au 9, c'était réalisable. Et si Stéphane a fait 4 ou 6, c'est parce qu'il a mieux pêché que tous les autres. Donc en fait, bravo à lui, parce que c'est quand même lui qui a fait la plus belle perf. Ah oui, je suis d'accord, parce que c'est le premier sans gros poissons. On est d'accord. Et si tu veux... entièrement d'accord. Globalement, tout le secteur, il n'y a pas de gros poissons, à part 3 places côte-côte. Ouais. Donc si tu veux, c'est lui qui a fait la plus belle pêche. On est d'accord. En dehors des brèves. Bien sûr. En dehors des brèves. Voilà. Encore merci. Je t'en prie. Je t'embêterai peut-être encore demain. Oui, il y a des chances. Je sais. Allez, ciao les gars. Il va me remettre à l'eau, mon père. T'es quand même content de ta journée? Bah ouais, parce que c'était encore vraiment mal embarqué. Ouais, vraiment très mal embarqué. On peut dire quand même, moi, ce que je retiendrai, parce que j'ai un super respect pour Alexandre Godin, t'as réussi quand même à l'accrocher. Ils sont pas nombreux sur l'autre côté, c'était... J'avais quand même Arnaud Dupin et puis Alex à côté de moi. Mais ouais, là, on en revient de loin, quoi, quand même. Tu reviens de loin, mais t'as fait une super manche. Hein. Ouais, c'est sûr, mais c'est tellement serré. À 150 grammes près, tu perds 3-4 places, quoi. Tu sais très bien que c'est les championnats, que c'est comme ça. Mais ça sera pour toi un beau souvenir, déjà, cette journée. On verra demain soir. Parce que vu où je vais demain, ça va être compliqué quand même.
Écoute, moi ce que je t'ai dit, c'est que j'ai vu que voilà, Tu sais comment ça marche. les brèmes, elles sont montées plus. Jusqu'au 6, c'est ça? Oui. Il n'y aura peut-être plus demain, elles seront peut-être reparties dans les gros numéros, elles seront peut-être encore montées, on n'en sait rien, je suis incapable de dire. Ah ouais, mais c'est ça qui fait que tu vas te lever demain matin avec le couteau dans les dents. Il y a encore de l'espoir, c'est sûr. Bon, on verra, là franchement. Très bien pêché aujourd'hui. Ouais, Le seul qui arrive à te battre, c'est quand même Stéphane Linder. Ouais. Et Stéphane Poitelet vient de me le dire, pouvait vous égaler s'il n'avait pas perdu 10% de sa pêche. Pour te dire, je peux te dire aussi que tu t'arrives à accrocher des gens comme monsieur... Pourquoi 10% de sa pêche? Parce qu'il m'a dit que pour lui, il a perdu 10% de sa pêche, il a eu beaucoup de ratés et tout. Il dit. Ouais, on était embêté, alors il y a un fléau, là, ces machins-là, ces gardons-là. Je sais pas d'où ils sortent, on n'en a jamais vu, là, des machins qui font 3 grammes à te relever le flotteur, Gilles me dit la même chose. Mais j'ai ferré 100 fois dans le vide, quoi. Puis tu reviens, tu es obligé de revenir parce que le verre il est éclaté, quoi. Mais c'est pour tous. Hein. Ah oui, non, mais c'est ça, quoi. Pour tous dans votre secteur à vous. Hein. Parce qu'après, ça. Et c'est pas trop monté en puissance. Tu as de la chance là-dessus. Ça montera pas. Ici, depuis samedi dernier, il n'y en a plus de brème moulant. Non, ce que je veux dire, hier, tu as Victor Chambon qui nous a tous surpris parce qu'il avait moins de poissons, mais ils étaient plus gros. Ouais. Aujourd'hui, il n'y a pas eu ça. Ouais, non, apparemment, on croyait que les poissons étaient plus gros au milieu du secteur, mais bon, c'est la même taille, à peu de choses près, quoi. Bon, je te fous la paix, rentre chez toi, tu te reposes bien. Fabrice, moi je m'en fous. Grégory Verdière. Combien aujourd'hui? 12 400. T'as combien de brèmes? 7. Belle journée, hein. Ah, aujourd'hui, très belle journée. Et tu sais pourquoi ou pas du tout? J'ai eu des gardons dès le départ, les autres ont eu des petits gardons, moi j'ai réussi à avoir des gardons un peu plus gros. Et après les brèmes sont rentrés, et puis ça s'est bien passé. Oui. T'as combien de points? 5 Tu vas où demain? 6 là. Ah, va falloir que ouais. Après, ça serait normal quand je me souviens de quand tu étais à côté de Benoît Pellegrino, que t'as pas pu te battre et que tu avais encore peu de points. Ça serait bien aussi que là, ça tourne un peu pour toi. Ça serait bien. On verra ça demain soir. Je t'embête pas plus que ça. Déjà, il y a un truc qui est bien, c'est que tu te maintiens, normalement, en théorie. J'espère. Ouais, enfin. C'est à la fin du bal qu'on paye les minutes. On est d'accord, mais... Pour l'instant, ça se passe bien. Vaut mieux être à 5 points qu'à 15 ou à 20. Voilà. Bon, je te fous la paix parce que tu dois être fatigué. Et merci pour ta participation. Mais demain, tu peux être sûr qu'il va venir t'emmerder. Pas de problème. Avec plaisir. Bon, bonne soirée les copains. Bonne soirée. À demain. Bonne soirée. Demain. Attends, combien t'as fait aujourd'hui? 2e. C'est beau. Avec 9 kilos. Et donc, c'est un certain Grégory Verdière qui a été désagréable? Ça, 12 kilos. Il a pris 2 brèmes dans les 8 dernières minutes. Je le tenais. Ouais. Et il m'annonce qu'il en avait fait 7. Ouais, mais il en a fait 2, dont 2 dans les 8 dernières minutes. Non, bah écoute, très content pour toi. Ouais, bah moi aussi. Tu tombes où demain? Alors demain, j'ai ici au poteau, au numéro 11. C'est des petits poissons, mais c'était dur. On verra bien. Bah écoute, de toute façon, il faut pêcher et puis on... Bah tiens, t'as Florian Hautebourg qui va pouvoir tout te dire. Ouais. Voilà. Il n'y a pas de brème du coup ici. Si, mais elles sont sur 2-3 numéros. Peut-être qu'elles vont descendre, va savoir. Et les autres, ils espèrent passer bien. Ouais. Florian, va voir Florian, je suis sûr qu'il peut tout te dire. A plus, à demain. À demain. J'espère venir t'embêter demain soir. Ouais, bah bien. Allez, salut. Salut.